Salut à tous et bienvenue à l'épisode 18 d'Animali. Vous êtes de Attends, retour. 18. Ouais. Le Et on a fait. Animali est majeur au Canada, Ouais, non, mais. désormais. Wow. Wow. Alors, je suis avec Mathieu Jean, dans le rôle de Makwan Gara, Yep. avec Lou-Félix Larivière, dans le rôle de Hotep, Djibouti Mesnefer Keperu, et avec Sarah Joyce Gravel-Labrec dans le rôle d'Ikari Sekimoto. Je suis Charles-Antoine Crête, votre maître de jeu, et dans le rôle d'Isaac Octavius, ainsi que toutes les autres centaines de milliers de PNJ. Je dirais pas centaines de milliers, mais Ah, ça va venir. Watch me, esti, quand la série va avoir fini, là. Si à un moment donné, on joue, mettons, dans un champ de bataille, puis qu'il y a des centaines de milliers de soldats, puis que je leur fais tous, je parle à l'unisson, ben, techniquement, c'est vrai, hein? Y a-tu pensé à ça? Bon. des centaines de milliers de soldats, ce serait un peu rough. Foreshadowing. Bon. Alors, avant de commencer, et avant de faire le récapitulatif, j'ai quelques affaires à adresser. Premièrement, je ne sais pas si on l'avait adressé auprès des viewers, mais un maître animalier a la capacité d'avoir un gros bonus de dressage ou de nature, pour les jets de dressage de nature, pour l'animal que leur animalier représente. Pour l'instant, si je ne m'abuse, vous me direz si c'est vrai, votre bonus est à plus 5. Je sais pas si. Il est-tu écrit dans la fiche en soi ou. Oui, oui. Laisse-moi Il est regarder. écrit en bas à droite. Nature et dressage plus 5. Moi pour les ours, ça donne ça. Ça a l'air de plus 5 pas mal. OK, ben changez-le à plus 6. J'ai décidé que c'était plus 6. Alright. Puis, dans le fond, je ne vais pas m'élaborer longtemps là-dessus parce que c'est encore en réflexion. Puis je vais encore déterminer certains paramètres. Mais juste en gros, il y a des bonnes chances que je vous donne la moitié de ce bonus-là. Puis c'est pour ça que je vais faire un nombre rond. Pour les chimères qui ont des parties du corps correspondant à votre animal. Comme vous avez un peu Euh. d'affinité avec ces animaux, avec les chimères, mettons qu'il y a des parties de chat, des parties d'âne, des parties d'ours, mais vous avez moins d'affinité que le vrai animal. Fait que ça, on verra en temps et lieu, mais je pense que ça peut être une idée intéressante. Fait que c'est ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Attendez un peu, ça c'est fait. Euh... Ok, ouais, le calendrier, là, je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. C'est pas hyper important, là, mais on est rendu le 8 janvier de l'année dans laquelle ça a lieu. Donc, la partie a commencé le 1er janvier, donc ça fait maintenant, on est au jour 8. Pour resituer, je vais essayer d'être plus actualisé au fur et à mesure de l'histoire par rapport au jour, mais au pire, c'est pas la fin du monde. Et avec ce calendrier, je garde les notes la dernière fois que vous êtes lavé, comme ça, si vous excédez une semaine, vous allez puer et avoir des avantages à vos jets de charisme. C'est la plus grande utilité de ce calendrier. Euh, bon, D'accord. à part ça, j'ai apporté quelques corrections concernant le fonctionnement de ton artefact, ma foi, la cruche du brasseur. Yep. Dans le fond, je vais vous parler de la condition sous. Donc, je me suis un peu inspiré de Homebrew qui existe déjà sur Internet pour créer une nouvelle condition qui n'est pas existante dans le core game, qui va être la condition sous. C'est la condition que vos personnages vont subir ou que d'autres personnages vont subir si vous êtes sous l'effet de l'alcool. Et ça va s'appliquer pour de l'alcool normal ou l'alcool alchimique de la cruche du brasseur. Comment ça fonctionne? Dans le fond, avec la condition sous, pas bien long, je veux juste m'assurer de ne pas dire de conneries. Avec la condition sous, vous allez avoir des désavantages. Dans le fond, vous allez avoir -2 à vos jets d'attaque, -2 à vos jets de dextérité, -2 à vos jets d'intelligence, -2 à vos jets de sagesse et -2 à vos jets de sauvegarde de charisme qui vous permettent de lutter contre des choses comme la tromperie ou la persuasion ou d'autres jets qui permettent comme l'intuition. Comme, tu sais, Ok. vous êtes plus influençable, fait que vous pouvez plus facilement vous faire manipuler ou vous faire mentir. Fait que c'est ça. Ok. Vous l'avez dans la ressource, encore une fois, comme je l'avais dit avant l'épisode. Puis pour la dernière fois, parce que j'avais improvisé, parce que j'avais oublié de prévoir ces affaires-là, j'avais mis le degré de difficulté 12 pour résister à l'ivresse, mais après mûre réflexion, je le change pour degré de difficulté 15, parce que j'avais jugé que sinon c'était trop facile à éviter. Mais ma pote aura quand même plus qu'une chance sur deux de résister avec ton bonus, avec ton modificateur. Mais c'est par rapport au. Voyons, c'est ta constitution en fait, techniquement. Fait que tu sais, plus t'as de la constitution,
Ouais, c'est ça, exact. C'est ça Plus qu'il faut tu regarder résistes constitution. à ça pareil. Parce que, par exemple, moi, techniquement, j'ai un modificateur de plus 3 mais j'ai un jet de sauvegarde de plus 5. C'est ça, parce que t'es un Fait que barbare. je Ouais. résiste mieux à l'alcool, par défaut, à Oui, cause de ça. ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. C'est juste que la dernière fois, il fallait avoir 12 ou plus pour résister à l'effet de l'alcool. Maintenant, il va falloir avoir 15 ou plus. Ok. Fait que voilà. Sinon, la durée des effets, ouais, dans le fond, c'était, tu sais, j'avais dit que c'était 12 secondes que l'alcool préserve son état alchimique en dehors, une fois que tu l'as sorti de la cruche. Et c'était un hasard, mais il y a aussi les effets alchimiques dans ton corps, genre le boost que ça te donne, et les effets de l'alcool durent 12 secondes. Fait que la raison qu'ils annoncent, c'est que les ingrédients redeviennent de l'eau et les ingrédients de base dans ton propre corps après, même une fois que tu l'as ingéré. Fait que peu importe où se trouve l'alcool alchimique, il redevient ce qui était à la base après 12 secondes après avoir quitté la cruche. Fait que si la différence avec l'alcool normal, c'est que c'est ça, tu vas être sous pendant seulement 12 secondes. Puis, mettons les litchis, ben, ils vont redevenir de la pulpe de litchi dans ton corps après l'avoir ingéré, après 12 Ok. secondes. Vous comprenez? Ça change pas grand-chose, là, mais je voulais l'expliquer. Oui, Ouais, vas-y, je comprends. Sarah. Hypothétiquement qu'il décide de mettre quelque chose qui est poison ou qui pourrait J'ai dû penser, l'endommager, ouais. est-ce que ça Euh, voudrait dire qu'il y aurait un... Imaginons que l'effet alchimique, c'est quelque chose de positif. Est-ce que après, ça, mettons, c'est un poison, ça l'empoisonnerait? J'imagine que oui. Mais il va maybe, j'ai falloir le que vous le feeling que découvriez, ça! en essayant, tu sais, je sais pas si je vais essayer parce que je suis pas sûr que Mako a envie de traîner du poison. Tu sais, Ouais. personnellement, je pense que lui, il fait plus, je vais jeter ça, tu sais. Alors, c'est mon avis. Mais, Mais tu sais, euh, quelque chose que tu sais pas qui est passé date, genre de la viande, que ça fait ouais, toujours dans non, ton ça, sac. ouais, Ah, je vais mettre ça là-dedans. j'avoue. Ouais, puis qu'après ça, je l'ingère 12 secondes après, ben, c'est de la viande moisie, genre. Ouais. Ouais, ouais, je comprends. Mhm. Ouais, Ouais, vas-y, Lou. Puis si tu es obligé que ça soit dans son estomac pour que Ah, ça le temps fasse que ça se effet? rende? Non, 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 non. Non. Ça, on va juste dire, dès que c'est avalé, c'est chill, puis le temps d'ingestion ne sera pas compté dans les 12 secondes, juste pour le bien du jeu. Non, mais l'ingestion, est-ce qu'il faut que ça soit absolument oral ou ça peut être comme par les yeux ou... Est-ce que ça peut être un Genre, si je suppositoire? Je garoche vais le dire c'est contenu du oral, je kit vais en dire c'est oral. face à quelqu'un D'accord. Tu sais, il qui y a du était monde qui probablement en met... tête. Oui, vas-y, Mathieu. Ouais, c'est ça. C'est, tu sais, exemple, Otep arrive, il pogne ma genre, puis il fait juste comme me foutre d'en face parce que je suis inconscient en espérant que ça fasse de quoi, du genre de cool. Ben, ça marchera pas. C'est tes yeux qui vont devenir musclés. Ouais, c'est Ah! ça. Avec Je viens les avec effets des yeux du litchi globuleux, là, puis qu'on je suis a. comme genre. Ah, c'est bon. Admettons que tu te le mets comme suppositoire. Ouais, je sais, j'y ai Là, pensé je pense que exprès, là. si je me le fais mettre comme suppositoire, je veux pas. On s'entend. First, c'est Un comme. entonnoir dans le Mais cul. je Là, suis inconscient. On va dire que je suis inconscient. Puis c'est la seule solution, parce que c'est ça, ben, ça marcherait, je pense. ben écoutez, regarde, vous expérimenterez si vous voulez. Si on fait une opération à estomac Bon. ouvert, On y met dedans. Charles-Antoine, as-tu tout prévu les possibilités, là? Alors, Antoine, ce serait ton genre? C'est vrai que c'est mon genre. Bon, on passe à l'autre sujet. D'accord. J'ai quelques précisions concernant la terrasse, vu qu'on avait un peu closé ça rapidement. Vous vous rappelez un peu c'était quoi la Ouais. chimère de laquelle vous voulez vous battre? Dans le fond, j'en profite pour faire le récapitulatif. Vous étiez revenu après une soirée à la taverne avec Larry et une nuit à l'auberge à Olganon. Vous êtes revenu à Elbermar. Vous avez rencontré Xenicia et Benicia, qui sont deux membres relativement haut gradés dans la guilde. Et ensuite, on vous a donné votre nouvelle quête, qui était d'aller vous débarrasser, éliminer la Tarasque qui squatte la rivière d'Elbermar sous l'ordre de Bartholomew Avogour, le comte de la ville. Et vous avez été appuyé par les deux pouvoirs de l'éléphant de la protection qu'Ardashir vous a octroyé, qu'on n'avait pas vu encore, à savoir Cuirasse, qui augmente de plus 3 votre classe d'armure. Et ça avait été Ikari, Isaac et Otep qui avait pris. Et également, l'autre capacité, l'autre pouvoir d'Animalie, c'était Endurance, qui fait un plus 3 au score de constitution et qui double temporairement, sous forme de point de vie temporaire, la quantité de points de vie totale d'une personne, et ça, Moko l'avait pris. Donc, Moko a plus de points de vie en ce moment, 2 fois plus, une meilleure constitution, Ouais. et les 3 autres ont plus 3 en classe d'armure. Ouais. Fait que c'est ça. L'endurance se manifestait comme sous forme d'une énergie vitale grise dans le corps, puis Cuirasse sous forme d'une sorte d'armure d'énergie grise, grise brunâtre autour des personnes. Charles-Antoine, Concernées? Oui? je te coupe. C'est juste l'autre jour, tu m'as demandé, Sarah, t'as combien en classe d'armure? J'ai Oui. 15 avec le plus 3, 18.
Ok. Ah, ouais, c'est bon de savoir ça. Damn, vous avez une classe Otep, t'as d'armure combien en tout? incroyable. Ouais, vraiment. À cause de la dextérité. Otep, t'as combien avec le plus 3? 18. Ok. Bon, hey, Tim, ouais, quand même, hein? Ça va être top de boucler. Puis moi, je suis Euh, avec ma classe d'armure de 12, puis je suis le tank. Comme... Ok, mais par contre, à cause du bonus, moi j'ai une constitution de points de 19 points. Fait que j'ai plus 6 en jet de sauvegarde de constitution. C'est Puis quoi ta vie? j'ai 80 points de vie. T'as 4 fois plus de vie que moi. Ouais. Puis moi, je suis désavantagé dans ma force dextérité à cause de mon armure. Fait que- Ah, tu Ben, l'as tu sais, jamais ça se enlevé finalement? balance. Ça se balance. Quoi, tu dis? Tu l'as jamais enlevé? Non, j'ai toujours l'armure d'écaille, là, l'armure. Hum. Il l'avait enlevé, il l'a remis. Ah, ok, d'accord. Bon. Attends, qu'est-ce que Alors, je vous tu veux dire? remonte. Je l'avais enlevé. Ouais, c'est ça, ok. Ben, écoute. Tu Ben, l'avais tu l'avais pas enlevé enlevé pour pendant le combat les contre épreuves circassiennes. Je les ai enlevés pendant Mathurin? les épreuves circasiennes, mais je l'ai repris par l'après, c'est mon armure. C'est ça que tu faisais Ouais, dire, Charles-Antoine? ouais, ben oui, j'imagine. J'imagine que c'est ça qui est arrivé. Tu me confirmes? Oui, j'ai repris mon armure qui m'a coûté quelques pièces d'or, oui. C'est bon, parfait. Moi, j'ai récupéré Euh, mes shurikens. ouais, ça m'énerve pas que ça que vous le dites, tu sais, je veux dire. À moins, il y a certains cas, là, tu sais, si tu le chasses dans un lac, dans un ravin, dans une forge, puis là, ils font. Tu sais, mais voilà. Tu sais, sinon, je considère que tu peux récupérer vos affaires vous-même. Les flèches, par contre, je pense pas que vous allez pouvoir les récupérer. En tout cas, on s'en reparlera. OK, bon. Euh, la tarasque, je vous la remontre, c'est une créature issue du folklore français. C'est à la base un mélange entre un bœuf, un lion avec une queue de serpent puis une carapace épineuse. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que, comme j'avais expliqué au début de la campagne, les chimères dans cet univers-là, c'est des créatures qui sont issues de l'hybridation et de la mutation d'êtres vivants normaux. Donc, les chimères que vous allez rencontrer vont toujours être explicitement un mélange entre des animaux qui existent déjà ou des mutations. Les chiens noirs, c'était un mélange entre un chien et un loup, puis on rajoute à ça un pelage noir et des yeux rouges. Mais par exemple, vu que des fois, il y a des attributs ou des caractéristiques physiques un peu comme abstraites, de genre, oh, une carapace, ben, ce que j'ai décidé de faire, vu que c'est une créature amphibie qui est beaucoup dans l'eau, c'est un mélange entre une tortue alligator et un lion. Donc, c'est vraiment comme une queue de tortue, puis des écailles de tortue, puis une carapace de tortue. Fait que c'est ça. Euh, à part de ça, je voulais défaire la confusion, vu que Sarah avait quand même rajouté la dernière fois, la tarasque avec deux R, et non celui-ci qui a un R, c'est une créature dans Donjon Dragon, dans le bestiaire normal, et c'est dans les deux créatures les plus puissantes dans le core game, avec Tiamat, la déesse des dragons. Et c'est extrêmement puissant. Là. Je pense que ça a plusieurs milliers de points de vie. Ça a des résistances, des immunités à plein de choses. C'est hyper méga puissant. C'est Tu comme m'avais une genre de fait grosse. peur. Ouais, je comprends. C'est comme une grosse créature dinosauresque, là, immense. C'est pas ça. Ouais. Là, on parle de la tarasque qui vient des mythes, la tarasque d'origine, qui vient vraiment du folklore provençal de l'histoire. Et toutes les chimères et les créatures que vous avez rencontrées en Animalie sont toujours issues du folklore ou des vrais mythes, puis sont pas inventées, là, comme dans des fois dans Donjons Dragons. Fait que, inquiétez-vous pas, ça n'a pas 5000 points de vie, puis c'est pas surpuissant. En tout cas, c'est puissant, mais pas autant qu'une tarasque de Donjons Dragons. Fait que voilà. Hey, je viens de voir c'est quoi, puis ça n'a pas de sens. Ça, c'est pas ça pantoute. Puis une chance. Pas C'est ça. prêt. On est pas prêt. Bon, pour l'autre affaire, j'en parlais une autre fois vu que on tire déjà. Fait que dans le fond, je serais bientôt prêt à commencer. J'avais très hâte à cet épisode-là. J'ai compté, on a en tout dans le groupe 8 nouvelles capacités en comptant les nouveaux pouvoirs d'anomalie et les artefacts. Et on a une nouvelle mécanique de jeu, une mécanique de combat qu'on a glissé un mot dans un épisode précédent. Nous, on l'a testé hors épisode. Comment ça va fonctionner, c'est qu'on s'est débarrassé, ne serait-ce que pour l'instant, on va l'essayer pendant un moment, puis on pense qu'on préfère ça comme mécanique de combat. On s'est débarrassé de l'initiative. Donc, les personnages vont plus jouer l'un à la suite de l'autre. Ça va être 2 tours dans un round, et ça va être le tour des alliés et le tour des ennemis. Puis, on va faire des jets d'initiative communs, genre équivalent, proportionnel. Comme là, si vous faites tous les 4 jets d'initiative, qu'on les additionne, on divise par 4 pour avoir la moyenne. Et on compare avec le jet d'initiative, par exemple, de la Tarasque. Et c'est celui-là qui est le plus haut qui commence, et on alterne comme ça. Et ça va permettre que vous pouvez faire vos actions. C'est toujours la même affaire. Une action, un déplacement. Mais durant votre tour commun, vous allez pouvoir les faire dans l'ordre que vous voulez, puis entrelacer ça. Fait que, en tout cas, pour ceux qui ne Ok. sont pas habitués à cette mécanique de jeu-là, plutôt atypique dans le Dragon, je dirais inventer, ça existe.
Ça a été inventé par d'autres personnes. J'ai apporté quelques modifications, mais les grandes bases sont là. Puis vous allez peut-être plus comprendre une fois qu'on va se lancer dans un combat. Mais en gros, ça ressemble à ça. Fait que là, on pourrait enfin commencer. Yes. Moi, je voulais juste dire que j'ai tenu le compte de mes flèches. C'est bon. Excellent. De tes. Comment t'as dit, ton arpe de guerre. Mon arpe de guerre, voilà. Donc, on va aller sur Roll20. Est-ce que vous êtes tous sur Roll20? Yep. Oui, je le vois. Oui, maître. Voilà. Et on va rejouer une bonne petite musique qui a pas été jouée depuis longtemps. Je pense que ça date peut-être des bandits ou des chiens noirs. Yahoo! Et voilà, Je Chase. pense qu'on avait ça au chien noir. Donc, On roule l'initiative? ce sera pas long. J'ai Lorsque tellement vous... hâte! Lorsque vous arrivez sur le bord de la rivière, là, je l'admets, vous êtes de l'autre côté. Fait que, juste dire que canoniquement, vous avez traversé le pont, vous êtes de l'autre côté. C'est bon. Parce qu'il n'y a pas de place de l'autre côté. On a dû traverser un autre pont parce que, tu sais, si on a traversé le pont, il nous a peut-être vu, tu comprends? Il y a un sommeil très lourd, ok? Il fait de dos. Fait que, ouais, comme vous étiez arrivé devant, à côté de la rivière, vous avez aperçu la tarasque. Gigantesque créature, un mélange entre une tortue alligator surdimensionnée et un lion, muni de 6 pattes et d'une large queue épineuse et d'une carapace épineuse. Elle fait 10 pieds de haut, donc c'est la première créature que vous rencontrez dans le jeu qui est d'une catégorie très grande. Donc, comme vous pouvez voir, le jeton est 2 fois plus grand que l'autre, parce que c'est vraiment immense. Donc, il est d'une taille comparable à l'éléphant de la protection, donc d'un éléphant normal, mais plus rond un peu, puis plus massif, disons, plus dense. Il est endormi, lourdement endormi, en flottant sur l'eau, la tête dans l'eau. Puis il fait rien de plus pour l'instant. Isaac va s'adresser à vous. Il va dire: Ah, les amis, avant de partir, Ardashir, il m'a dit on n'est pas, on n'est pas obligé de la tuer, mais qu'on peut la tuer si on veut. En tout cas, il faut juste qu'on s'en débarrasse parce que le comte veut qu'elle elle fasse plus peur aux résidents de la ville et qu'elle soit plus dans notre rivière. Fait que, qu'est-ce que vous proposez? Mais la question, Isaac, c'est est-ce que vous pensez que c'est bon de la tarasque au barbecue? Oh, bonne question, hein? Ben, si oui, moi je veux la tuer. Quelle est ton autre proposition autre que la tuer? Lui faire peur? Qu'elle s'éloigne? Mais bien sûr, avec notre courage, notre terrorisme et possiblement beaucoup trop de ma force, même si on n'a jamais trop, je pense qu'on peut vraiment lui faire peur. Notre héroïsme ou notre terrorisme? J'ai compris notre terrorisme. On est des terroristes maintenant. À votre discrétion. Je faisais plutôt dans la journée des extraits d'épisodes précédents. Puis on aurait un peu été des terroristes envers la rue à la tête. Un petit peu. L'intimidateur. Je pense qu'il faut pas trop le mentionner, ça va être moins réel si on n'en parle pas trop, tu sais. Donc, est-ce que vous voulez vous lancer dans un combat? Mais est-ce qu'on profite du fait qu'elle est endormie? Si vous voulez l'attaquer pendant qu'elle est endormie, je vais vous laisser faire des jets de discrétion. Et si vous réussissez, vous aurez l'effet de surprise et vous allez pouvoir commencer automatiquement les premiers dans la round sans avoir à faire un jet d'initiative. Sinon, on va faire les jets d'initiative. C'est bon? Ouais. Je vais essayer de la Rappel. faire discrètement, je pense. C'est bon. Je vais rester en Je vous arrière, côté rappelle- discrétion, je suis pourri. Je vous rappelle que... est-ce que quelqu'un avait noté le temps que les effets de cuirasse et endurance et pouvoir de l'éléphant de la protection Si je duraient? me trompe pas, oui, moi je te l'ai Pas marqué. 3 minutes. Il me semble que c'était 3 minutes, parce que c'était 5 minutes en tout, puis on avait calculé 2 minutes pour le temps de se rendre. 2 minutes encore, ouais, fait que je sais pas combien t'avais calculé, mais j'avais écrit qu'il restait 2 minutes. Ça, c'est quoi? C'est. Ouais, j'ai regardé cuirasse et endurance dure 5 minutes, fait que ça a pris 2 minutes. Fait que vous avez 3 minutes, ce qui veut dire que vous avez en tout 30 tours. Non. C'est 10 secondes par tour? Non, 6 secondes par tour. C'est ça, ok, ouais. 30 tours. Fait que vous voulez essayer d'avoir l'effet de surprise? Je t'avoue Oh. que ça marchera pas. Ouais, lancez-moi pas parce que moi je crie en y allant. Ben écoute, faut falloir que ce soit un effort de groupe parce que sinon, il suffit qu'une personne la réveille pour qu'elle se réveille, la tarasque.
Sinon, Mako peut prendre du recul, mais là, ce serait un peu profiter comme de la bonne discrétion des autres pour pouvoir faire ton tour aussi. Là. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux faire un effort, mais je garantis rien. Bon. Merci, Mako, merci, il dit Isaac. On va regarder c'est quoi la perception passive de la part de ta race. C'est bon. Fait que faites-moi des 20 avec votre modificateur de discrétion. Ok, quand même loin. Non, c'est ça, la carte n'est pas si petite. Discrétion. Hotep 2. Discrétion. Oh mon dieu, tout est horrible, genre. C'est tellement nul. Bon, c'est 8 en passant pour Isaac. Parce que plus 1 en discrétion, c'est quand même déjà ça. Bon, on va voir si les carrés. C'est juste fout, là, mais- discrétion. Oui. De toute manière, on a déjà échoué, mais vas-y. Ah, lui. Hey, dans le contact de quoi vous Elle voyez bien a Roll20, plus right? 5! Elle a plus 5 puis elle Oui, pogne oui, 7. j'entends. On a tous entre 2 et 8, c'est nul à chier. Ok. Non, évidemment, la sagesse, la perception passive de la terrasse qui est suffisante. Donc, vous vous approchez. Je vais vous donner l'opportunité, si vous le voulez, cependant, vu que vous vous êtes quand même déplacé vers la terrasse, si vous voulez resituer votre personnage d'une distance maximale de votre déplacement, là, je vous le permets avant que le combat commence. Voulez-vous faire ça? Voilà. Parfait. Isaac aussi va le faire. Ouais, fait que n'hésitez pas, faites-le si vous voulez. Isaac va aller là. Tout le monde se déplace. Wow. Yeah! Tous les amis sont en tapant. Bon. Fait que ton âne reste à l'écart. Ah oui, c'est vrai, il peut faire de l'attaque à distance. Fait que vous êtes satisfait comme ça? C'est un Qu'est-ce ordre. que tu dis? Ah, ok, parfait, non. Laisse faire. J'ai rien dit. Donc, on a tous été absolument exécrables dans cette tentative d'être discret. Vous avez plié sur des cailloux, sur du gravier, sur des branches. Ça a fait tellement de bruit. Il y a du monde qui a toussé. Puis, la terrasse, vous voyez des bulles comme dans l'eau. Puis là, la terrasse lève sa tête. Puis elle va lever un peu ses pattes. C'est la première paire de pattes en avant. Puis elle va vous fixer genre. Puis elle va commencer à grogner là. Avec le bruit. Elle est fâchée parce qu'on l'a réveillée, genre? Parce qu'elle. Ouais, pour l'instant, ouais. Pour l'instant, Ok. elle est fâchée que vous l'ayez réveillée. Bon. Voilà. Fait qu'on va faire déjà l'initiative. Good. Fait que l'initiative, c'est pas mal ça. La terrasse, c'est quand même moins 3 en initiative. Quand même. Hey, désolé, je baisse la moyenne en malade. Là. Mais. Ah, drôle. Sur 2 jets, j'ai un crit fail et un crit success. Ouais, quasiment, hein. Ah, il est là. Hey, c'est vrai. Hey, attends, c'est vrai, t'as eu fail et un. Oh my god. Oh, un 20, yes! C'est sûr qu'on va l'avoir, là, c'est impossible. En tout cas, 21 plus 21, Attends, ça j'ai fait pas 42, plus 5. 42 plus 5, ça fait 47. 47 plus 10, ça fait 57. C'est ça. 57 plus 4, ça fait 61. C'est ça. C'est ça? Fait que quelqu'un veut bien diviser. Ah, ça fait presque 15. Ça fait 15,25, c'est ça? La moyenne? As-tu compté le mien? Oui. Mais non, ça fait 60 total. Non, c'est 21 pour moi. Ben c'est ça. 21 plus 5, 26, plus 20, 46, plus 14. 60. Il te manque un 1 pour moi. Moi, c'est 21, pas 20. Parce Ah que ben, j'ai- ouais, 60. Ok, c'est bon. Mais là, c'est parce que tu fais pas tes plus 1, man. Qu'est-ce que tu fais, man? 12 moins 3, ça fait 9. Donc, vous avez un 15,25 si vous avez un 9. Vous avez l'initiative. Hein? On commence. Une nouvelle mécanique de combat. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, en partant, là, on se casse pas la tête. Premier réflexe, mon ours, il fait un cri de courage en partant. Il fait juste comme gueuler, fait qu'il fait un cri de courage. Tu veux-tu bien nous jouer ça? Ce qui arrive, c'est que dès qu'il voit que la terrasse se lève et grogne, on s'entend, on réagit tout à ça, et c'est pour ça qu'on a l'initiative. Et là, t'as l'ours qui se lève, un peu les pattes comme que lui, il fait, puis il fait juste... Puis là, ben, vous entendez dans votre tête une espèce de petit brûlement de...
Donc, tout le monde autour est entouré de l'aura brune caractéristique de l'ours de la force, et vous avez +1 pour toutes les prochaines actions que vous allez en faire. Pour À l'exception chacun de de vos Mokwa jets. et de Ouh là Tout le monde là! a plus, sauf Ouais. moi. Ouais. Puis, Ça n'empêche pas que j'ai chié dans mes frocs, mais merci, moi, quoi. tu vas t'habituer. Puis là, moi, mon but, ça serait de foncer vers la terrasse. Fait que je sais pas qu'est-ce que vous voulez faire, là, mais moi puis l'ours, genre, on avance vers la terrasse. L'ours va juste avancer, me suivre derrière moi, mais moi, je foncerai vers la terrasse. Parfait. Dès que vous entrez dans l'eau, ça va être le terrain pour nager. Donc, ça réduit de. À moins que vous ayez une vitesse de nage caractéristique, mais je pense qu'en tant qu'humain, vous n'en avez pas. Si vos animaliers en ont une, c'est indiqué, ça va être la vitesse de nage de vos animaliers. Sinon, c'est leur vitesse normale divisée par 2. Fait que vous êtes 2 fois plus lent dans l'eau. Parce que vous nagez. La rivière, là, est quand même large. Comme vous pouvez voir, la rivière à peu près la largeur d'une maison, même d'un grand commerce là, de la ville. Et elle est assez profonde de vous. Dans la rivière, vous ne pouvez pas toucher le fond. Fait que c'est ça. Moi, j'accompagne pas du tout Mokwa. Je vais faire une forme de comment on appelle, perception sur la tarasque, voir comment on peut affronter cette créature-là, parce que pour l'instant, je vois juste une grosse face écailleuse avec un dos en carapace. Là. Mm-hmm. La tête est plus poilue avec une grosse crinière de lion. Mais... Ah oui, d'accord. C'est juste une tête de lion avec un corps et une queue de tortue et 6 pattes de lion. Fait que c'est ça. Dans le fond, Isaac va dire moi quoi, je t'envoie mon araignée, j'ai une idée pour plus tard. Puis là. Ok. Fait qu'en chemin, ben, je me fais comme pitcher l'araignée finalement. Ouais. Ok, cool. 20 pieds, je pense que c'est tout juste la vitesse de l'araignée. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est 20 pieds. Fait que l'araignée, avant que tu fasses ton déplacement, l'araignée embarque sur toi. Parce que sinon, si tu t'éloignes, elle ne pourra pas te rejoindre. Fait que fais ton déplacement à Mokwa puis l'ours. Il va te rester seulement une action. L'action de Mokwa. L'action de l'ours est déjà faite. Le déplacement des deux est fait. Ben, tu sais, l'ours, il a fait son action, fait son déplacement. Puis moi, je veux pas rentrer dans l'eau. Je veux juste comme me rendre, puis comme la narguer. Fait que je me mettrais. Comment t'appelles ça? C'est comme être prêt, là? Ouais, tu peux faire ça. Ouais, c'est ça. Ben, en gros, ce que je ferais, c'est que j'irais comme tente la terrasse. Puis je me mettrais prêt pour que si jamais elle arrive, je décoche un coup, en fait. Je veux juste décocher un coup. Paf! Fait que je me mets prêt à attaquer. Puis je fais juste comme arriver, je me mets sur le bord de l'eau avec cette position-là, puis je fais OK, on te donne 2 choix. Soit tu te bats et on te mange, soit tu t'en vas. Est-ce que tu veux faire un jet de dressage pour ça? Parce que si tu veux, tu peux juste le dire comme ça dans l'air ou tu veux essayer de convaincre la créature? Si tu veux essayer de convaincre avec un jet de dressage, ça va être ton action. Ou sinon, Je veux pas le convaincre, je veux le provoquer. Ok, ben de bord, il comprend rien. Donc, Vu que c'est pas l'action de dressage. Ben ça serait de l'intimidation. Oui, mais je pense que si tu veux intimider, ça va être une action un peu. Ok, fait qu'en gros, faudrait que j'essaie de. Ah, ok, je comprends. Ben oui, je pourrais essayer, mais c'est pas un ours, kind of. Fait que ça. J'ai pas de bonus plus que ça, genre. Ah non, attends, Right? ça indique pas que. Ça Parce que moi, j'ai un plus 2 de dressage de base. Tu comprends? Fait que Ouais. qu'est-ce que ça me donne d'essayer de faire un dressage? C'est plus ça la question. Ben, dans le fond, c'est pour que la créature te comprenne puis qu'elle essaie de répondre à ton ordre. Ah, ok, fait que c'est qu'elle me comprenne. Fait que ok, je comprends. Les deux. Oui, Là. oui, j'essaie de passer un message quand il est là. Fait que oui, ça peut le faire. Ok. Ok. Ben, Tu c'est pas parles à indiqué, mais un ours en anglais ou en français, il ne comprendra pas. Là. Non, mais c'est plus le langage, le non Le verbal vibe. que d'autres Je sais choses. pas C'est le comment, vibe, ouais, c'est l'énergie. là. Ok, ouais. Fait que savoir s'il cache qu'est-ce que je veux lui dire par ma provocation, genre. Ok, ben ça te va si c'est ton action, puis tu peux te tenir prêt au pire, ça va plus tard. Ah, ben non, dans ce cas-ci, je lance ça dans l'air. Non, je veux vraiment que Ok, je me fait que tienne tu veux prêt. Ok, tu te tiens prêt. D'accord, fait que la terrasse comprend pas ce qu'elle dit, elle te regarde genre. Puis elle commence à lentement s'approcher dans l'eau. Ok. S'approcher de la rive. Donc, la déclencheur, ça va être une attaque et tu réponds automatiquement par une attaque avec ta hache. C'est ça. Ok, Est-ce que parfait. dans ce cas-ci, ça se passe comme en même temps ou. Ouais, c'est ça. Et Ok, comme les attaques d'opportunité, pour se parfait. tenir prêt. L'araignée est sur ton épaule, vu que Isaac l'a envoyé, fait que l'araignée est sur ton épaule pendant ce temps-là. Ok. Qu'est-ce que vous voulez faire les autres?
Ikari va monter sur le toit si je peux. Je savais, let's go. Je savais que depuis le temps que tu voulais escalader Bonne idée. et te percher. Ben oui, vas-y. La maison, je vais dire que une maison, ça ferait plus 10, 15 pieds. Qu'est-ce que vous en pensez? 15. 15 pieds. Mais tu sais, en même temps, ça dépend, c'est quel genre de maison. C'est une genre d'auberge, c'est quoi déjà la maison? Celui-là, je pense que c'est le magasin général. Mais 12. 12. Ben, en tout cas, ben, on va dire. Mais même 15. si c'est 15, j'ai juste assez pour monter, je pense. Ok, ben vas-y. Ouais, sur la cheminée, là. Parce que 15 fois 2, Ouais, ça fait 30, plus Puis là, 5 t'as pour 5. me Ouais, c'est ça. rendre. Ouais. C'est parfait. Oui, oui, tu pourras être sur l'extrémité, là. Est-ce que tu amènes ton chat avec toi? Il peut s'accrocher à toi si tu veux. Non, Non, Mon ton chat, chat va rester là? il va rester là, ouais. Ok, parfait. Ah, j'avais pas compris qu'on était dans LB à mort. Ouais, on est de retour à côté de la guilde des défenseurs. Non, ça, j'avais compris, mais je savais pas que la Tarasque était dans cette rivière-là. Ouais, il l'a dit comme sur le tas, si on arrive, puis il est en train de faire le gribouille, comme là, ça se passe ici. C'est là que ça Ouais. se passe. Et Genre, Pour là, vous rappeler, la rivière signature qui est au centre d'Élevé à mort, là où Otep, Mokwa se sont déjà lavés, Otep a déjà pêché et Otep a déjà récolté de la glace. Otep a fait beaucoup de choses dans la rivière d'ailleurs. Fait que c'est là que vous êtes là. Puis ça, c'est le pont et le magasin général de la ville. si je peux faire une analogie, il y a une caserne de pompiers à côté d'un feu, puis les pompiers font comme on va attendre que quelqu'un signe une affiche avant d'aller éteindre le feu. Claire. Genre, la guilde est là, what the... J'avais pas compris. OK. Bon, voulez-vous ouvrir l'aventure ou c'est ça qu'un autre membre de la guilde qui s'occupe de ça, upstream? Non, j'avais juste... Je trouve ça intéressant. si tu veux, mais y aller en contexte, probablement que ce qui est arrivé, c'est que, exemple, tout le monde était occupé, ou ben, exemple, ceux qui ça venait d'arriver quand on est arrivé, fait qu'elle était en train oui, c'était récent, ouais. C'est ça, on venait d'arriver, là, Ça puis fait pas longtemps que la terrasse qui est là. c'est ça, il est en train de le dessiner sur le tas, là. C'est genre la terrasse qui arrive, on arrive, puis... Ouais, Meredith. J'y ai pensé à ça, c'est pour ça que je voulais faire en sorte que Meredith était en train de faire l'affiche, puis elle vient de recevoir le message. Fait que c'est ça. Mais c'est comme un contrat d'extermination, là. T'sais, dans une maison, c'est pas genre un rat, vite tabarnak! Tu comprends? Donc, elle a pas mangé personne encore, là. Non, ben, en tout cas, on vous en a pas informé ainsi. Mais tu sais, on s'entend que c'est un hybride mi-tortue alligator, mi-lion, surpuissant, de 10 pieds de haut, là, qui est carnivore. Hein, fait que. C'est dangereux, tu sais. Mais, ouais. Mais, vous avez quand même le vibe général qu'elle est moins. Disons. Elle est moins dangereuse, ou je sais comment dire. Elle est moins chasseuse, moins dangereuse que les chiens noirs. Vous voyez ce que je veux dire? Elle dormait là, quand vous êtes arrivé quand même. Ouais, et juste en crise qu'on l'a réveillé. Pas genre, je vais vous manger. Ok. Voilà. Fait que. Qu'est-ce que tu voulais faire, Ikari ou peut-être? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de lui lancer des shurikens? Ben, moi, je vais continuer de bord avec mon action de perception. Là. Je veux savoir à quoi que j'ai jamais vu ça. Je pense qu'une terrasse. Ben, justement, je pense qu'il arrive de faire un bon réflexe de comme monter, mais qu'est-ce que tu peux faire? Ben, c'est toi qui vois. Tu veux-tu essayer quelque chose ou tu veux essayer de comprendre ce qui se passe? Je pense que t'as le choix rendu là. Mais Otep, peux-tu faire une affaire, un survie ou je sais pas quoi pour. Ouais, ils sont pas longs dans les. Il y a. C'est de savoir c'est quoi, genre, au cas où il pogne un vin puis qu'il sache tout de la Tarasque de façon spontanée. Leur préféré. Il y a l'action. Ouais, Peux-tu donner avantage à. Sa série qui écoutait en ce moment. À Otep. Ouais, ben, ah oui, c'est l'action recherchée. Jet de sagesse de perception ou jet d'investigation intelligence, c'est une action, tu peux le faire. D'accord, rechercher. Ben, je fais ça pendant que Ikari est en train de grimper puis que Mokwa est en train de hurler. Ben, moi, je fais comme qu'est-ce qui se passe? Tu fais un jet d'investigation ou de perception? Investigation. Ça change quelque chose? Ben, investigation, c'est de l'intelligence, puis perception, c'est sagesse. Intelligence. T'es mauvais dans les deux. Sagesse, ça vaut la même chose. Moi, je peux-tu le faire? Ouais, ben oui, ça va être ton action. Ouais, allez. Vous voulez le faire à deux? Allez-y. Ah, je peux-tu l'aider? Ah, ok, l'aider à faire la recherche. Ok, pour tes avantages? Ouais, ben tu sais, Oui, mais rendu là, Tep aurait plus avantage à t'aider toi.
Ben, c'est ça. Lou, veux-tu que je le fasse? Parce Oui. que t'es intelligente ou sage? Sagesse. Mon jet d'intelligence avec investigation, j'aurais plus 2. Vas-y. Fait que finalement. Fait Allez, qu'avec Ikari, avantage, donne-nous t'entends des ça. informations! Puis là, tu lui masses les épaules, mais je vais pas à côté en même temps. Tu lui donnes des compliments pour l'aider, là, I guess. Je sais pas comment tu l'aides. Ben, en fait, moi, j'imaginerais plus Otep Ok. comme faire des commentaires du genre oui, mais tu as sûrement raison, mais pourquoi? Mais tu sais, puis juste driver la conversation, puis elle réfléchit, tu comprends? C'est pour ça que ça l'aide. Non, moi, Comme une j'imagine juste Otep qui est comme, il essaie de me donner le plus d'infos possible, fait qu'il est comme, ben, dis-moi ce que t'en penses, Lou. Je vois que la Tarasque a du pelage brun avec. Ah, il fait juste relater des faits que tout le monde voit, genre. Je crois Je que vous le la dis straight up, son Tarasque pelage est beige. Beige caramel, couleur de lion. possède des yeux, sûrement la vue, peut-être même le sens de l'odeur, hein? Mais dis-moi en plus, Ikari. Ben, donne-moi plus d'informations pour que je puisse dire plus d'informations. Elle semble avoir des jambes, donc un système de locomotion avancé. Attends, le Oui. 18 que tu viens de faire, c'est ça ton jet de... Ben, je me suis Ouais, dit c'est que ça. Otep m'aidait, j'ai eu avantage. Ah, fait que t'as 20. Ok. Est-ce que tu C'est pas faisais un plus... crit, ouais. Là, je vais peut-être être piqué, mais est-ce que tu fais plus perception ou investigation? C'est avec intelligence, je pense. Je l'ai utilisé avec intelligence, fait que ça va Ok, être. ça c'est investigation. Ok, fait que là... Ok, avec 20, qu'est-ce que tu veux savoir? Je vais te répondre... Avec 20, je vais répondre à presque tout. Je veux savoir Dans la mesure où... si la tu y Tarasque. penses, je pense. Otep, aide-moi. Je ne suis pas sûr de repérer un point faible ou une surface plus agréable à attaquer. Peut-être le vois-tu de ton point de vue, Ikari? Ouais. Est-ce que vous voulez que je vous parle des... Non, mais demandez-moi, je vais vous le Oui, dire. ok. Ben, dis-nous si elle a un point faible. Ok. Définitivement, l'immense carapace robuste et épineuse semble particulièrement résiliente. La queue a des écailles, fait qu'elle a l'air un peu résiliente, mais moins que la carapace. La tête puis les pattes ont l'air d'avoir la résilience normale d'un animal à pelage, d'un mammifère. Donc, Eh comme un merde, lion. moi qui visais à la carapace. Colin. Fait que, voilà. Sinon, le ventre, en ce moment, vous êtes... je vais vous dire, le ventre est probablement plus faible, mais vous le voyez pas avec la façon dont il place en ce moment. Ok, fait qu'on peut guesser que à cause de ce genre de shit. Est-ce que à la Tarasque a de l'air comme prête à nous attaquer ou est plus genre sur un moyen de. Elle essaie de nous faire peur pour qu'on y foute la paix? Elle s'avance vers moi, quoi? Elle arrive. Tu ressens l'intention qu'elle s'en va probablement attaquer moi. Ok. Il y a des bonnes chances. Je peux pas prédire l'avenir dans ses pensées, mais c'est ce que tu penses. Avons-nous d'autres questions? Monsieur Djeuti Mestenestefetepekeperu. Parfait. Est-ce qu'elle semble avoir un beau champ de vision? Tu veux dire de quoi elle a son acuité visuelle ou qu'est-ce qu'elle voit en ce moment? Ouais, qu'est-ce qu'elle voit? C'est quoi son acuité? Ouais. Les deux. Elle a l'air d'avoir une acuité visuelle décente, normale, comparable à vous, mettons. Ok. Puis elle vous voit en ce moment. Elle a plus de misère à voir Isaac, l'âne de la folie, puis Otep qui sont dans le fond. Mais elle voit bien ceux qui sont très bien qui sont sur le rivage. Elle est en train de regarder Mokwa. Puis elle aperçoit également Ikari qui est sur le toit. Est-ce qu'elle voit genre elle a-t-il genre une vision thermique ou c'est une vision normale? Ben là, ça, je peux pas vous le dire, là, vous êtes pas dans. Ouais, Vous c'est êtes pas ce pas- qu'on voit, on le saurait, ce serait genre un autre jet. Ah oui, je perçois des récepteurs photosensibles dans sa rétine qui permettent la vision thermique Oui. avec l'infrarouge. Je suis au tabarnak. Absolument. Souffle! Ben, sinon, qu'est-ce qu'on voudrait On est savoir? capable de percevoir son âge? Ça te semble À peu près quel âge elle a, ouais. Un maturité? sexe? Est-ce qu'elle est enceinte, si c'est une femelle? À quelle école est-elle Ok, inscrite? je vous adore. Je vous adore parce que c'est toutes des questions que je me suis posées au moment de créer ce personnage-là. C'est toutes des choses que j'ai prévues.
son âge, son sexe puis son état. C'est un mâle. Ah, Ça apparaît comme étant un mâle. Et vous n'avez jamais vu de Tarrasque, mais il apparaît quand même relativement âgé. Quand même assez âgé. Un vieux vieillard. Tarasque. On va tuer un vieillard. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Mais Quels moi, sont ses pronoms? Je trouve qu'on a répondu à beaucoup de questions en 6 Il y en a pas vu que c'est un animal, puis les animaux n'ont pas de pronom parce qu'ils sont calistes de l'identité de genre. Comment avez-vous fait pour découvrir que c'était un mâle? Est-ce qu'il y a une grosse tube qui flotte dans Ben, il y a une grosse queue, là. Vous voyez du arrière. remous, un délicat remous à la surface de l'eau, que vous envisagez être celui d'un phallus, ma foi, assez massif, mais vous voyez pas le phallus directement parce que elle est quand même encore en bonne partie immergée dans l'eau, tu sais. Fait que, J'imagine tellement un type juste dire il possède des jambes, exactement 7, mais une est particulièrement inactive. je sais Des- pas quoi d'autre, là, je pense que. pense que. en direction. Est-ce que. Un peu de sérieux, les amis. Vas-y. Est-ce qu'elle semble avoir quelque chose qui pourrait être un projectile? Ah, oui. Genre, ses moyens d'attaque. C'est Vous profitez vraiment de votre vin, mais je vais pas vous donner. Je dirais, à première vue, tu te demandes, ouais, est-ce que les épines peuvent être projetées? Peut-être, mais à part ça, peut-être qu'elle peut cracher quelque chose. T'es pas sûr, mais t'as globalement l'impression que c'est improbable. OK. Puis là, elle sort une mitraillette. Ta, 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 ta. Un arc et une flèche. Ouais, c'est ça. Voilà. Elle crache un archer. Tu tires dans les airs. Ouais, c'est ça. Non. Absolument. Comment. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Ikari, elle a fait investigation, puis moi, j'ai fait une action aussi. Non. Oui? Oui. Tu es en action, Vous êtes aidé, fait que je pense que oui. Ouais, c'est une action. Ah, zut. Puis c'est pour ça Fait que qu'il là- a eu avantage. Il reste du déplacement au chat de la fortune, l'action du chat de la fortune, déplacement et action d'Isaac. Isaac, tout ce qu'il va faire pour l'instant, c'est qu'il va sortir son arbalète et il va la charger, puis tu vas se tenir prêt, tout comme Mokwa. Il va dire à Mokwa, attention, je me tiens prêt à tirer sur la terrasse si jamais elle se rapproche. Fais attention pour pas que tu tires dessus. Qu'est-ce Fait que que, c'est ça. mon chat va rien faire, je vais garder mes points pour l'instant. Otep ne se déplacera pas. L'âne non plus. Bah, arrêtons-le. Puis, elle va lancer une céphalée, un prout qu'elle sait bien faire. Oh yeah! Classique séparé. Fait que. Degré de C'est quoi déjà difficulté- le 18 ouais, vas-y. Degré de difficulté 8, plus maîtrise, plus charisme. Donc, 8 plus maîtrise, c'est plus 1, donc. Non, Deux. ben ton bonus de Plus maîtrise. 2. Fait que 10 plus charisme, 12. 12 en tout, parfait. Non. Attends. Ok. Le modificateur de charisme, c'est ça? Ouais, Ok, fait que ça fait 12. Ouais, c'est ça. ok. Fait que là, il faut que la terrasse fasse un jet de sauvegarde de sagesse. C'est bien ça? De constitution. Ah oui, des constitutions, ok. Ah, ok. Oh, ça fait une différence. Parce que c'est... Ok, ouais, ok. La Tarasque a plus 6 pour les jets de sauvegarde de constitution. Yeah? 26. Hein? Elle résiste aisément. C'est un crit. Elle a crit. Ok. La Tarasque, là, ok, t'as une salve d'énergie grise, caractéristique de l'âme de la folie, envoyée via une flatulence ô combien inspirante. Et cette salve d'énergie vient se loger autour de la tête de la Tarasque. La Tarasque est juste comme. L'énergie du type, instantanément. Mais il persiste une odeur pestilente sur le Ah, terrain de combat. absolument, oui. Ça c'est Fait pas un que point juste d'animalie, mon- c'est juste un pet. Il y a Ah, vraiment juste mon qu'est-ce qu'il ours en fait qui mange, est man? C'est bon. Alors, ben, c'était la fin de votre tour. Alors, c'est le tour. Alright. J'ai trouvé ça curieux quand même, mais pas contre dans votre investigation. J'aime bien. Donc, la Tarasque a une vitesse de 20 pieds pour le sol et une vitesse de 35 pieds dans l'eau. Donc là, C'est on boy.
Ben, c'est un animal amphibie là, qui est conçu pour manger. C'est plus Den, Tarasque. Damn, Tarrus. Donc 10, ça veut dire que ça. Ah mon dieu, attends un peu, comment je calcule ça? La Tu Tarrasque, calcules d'abord pour le devant, ensuite pour le derrière. Non, mais. En tout cas, dans tous les cas, elle peut se rendre, là, on s'en calisse dans le fond. Ouais. Fait qu'elle va arriver, elle va s'avancer. Vous la voyez nager avec ses 6 grosses pattes, comme ça, là. Puis la queue de tortue alligator derrière qui coulisse de cette façon. Elle va arriver devant Mokwa. Mokwa, t'es quelle grandeur? Fait 6 fois, je te le demande. Je fais exactement 6 pieds 5. Prends-le en note. Fait qu'elle est 3 pieds 5, 7 de plus. Mais en termes de longueur par rapport à ma hauteur. Non, de hauteur. C'est 10 pieds la Tarasque de haut. De haut? De haut. Ouais. La terrasse fait genre 10 pieds de large, 10 pieds de haut, puis genre Fait 15 qu'elle pieds est de pas plus. Elle est quand même plus grande que toi, mais pas tant que ça. Elle est plus grande que moi, ben je la vois arriver puis je suis juste comme. Ouh. Elle est d'attendre d'un éléphant, là, légèrement plus grande qu'un éléphant. C'est une grosse créature. Là. Ah, mais Mokwa, c'est une grosse créature aussi. Ouais, mais ça reste un humain de taille parfaitement possible dans notre monde. Là, même Ardashir est de taille possible dans notre monde, puis il est très grand. Là. Fait que voilà. Fait que là, elle arrive, et là, elle est sur le bord de la rivière, comme accrochée sur le bord de la rivière, mais encore dans l'eau. Puis elle va te faire une attaque griffe. Fait qu'elle va lever sa grosse patte massive de lion, plus grosse qu'une patte de lion normale, et elle va essayer de te lacérer le torse, moi quoi. Fait que toi, tu vas, vu que t'es tenu prêt, tu vas réagir avec une attaque aussi. Ouais, Parfait. Fait qu'on sache si ça passe à close armor. Ouais, c'est ça. Ben, on va commencer avec l'attaque de terrasse, puis ensuite tu l'attaqueras automatiquement, puis ça ne compte pas comme une action, Ok. ça va. Pas- Donc, ça va être ton modificateur de force, donc la terrasse a plus 6 en force. Tabarnak. J'ai 12 de close armor. En ce moment, t'as genre 86 points de vie, genre. J'ai 80. 80 points de vie. Fait que c'est pas si grave si ça me touche, mais ça va me faire mal pareil. Là. Donc 17 plus 6, Oh my god! ça... Oh! Donc, tu vois là, elle lève un peu. Donc, comment elle fonctionne? Tu vois que en s'agrippant dans le fond de la bordure de la rivière, ses 4 pattes en arrière, donc ses 2 premières paires de pattes avec lesquelles elle supporte, elle lève un peu son corps pour avoir la première paire en avant. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ouais, donc, elle a plus de stabilité de créature à 4 pattes. Et là, elle donne un grand coup de griffe sur ton torse. Quoi? Ok. Et on va faire. Donc, dans le fond, c'est 2d6 plus 6 de dommages tranchants. Ok. Ouch. Ça fait mal. Ah, Donc c'est pas 5 si plus pire. 6, ça te fait 11 de dommages. C'est correct, c'est correct. C'est beau. Je le prends. Puis je réagis à ça. J'étais prêt à me faire attaquer. Donc là, moi en soi, c'est quoi? C'est plus la force que je mets à mon jet pour voir la classe en main? Pour toucher, pour avec ta hache, ça va être force et bonus de vie. Fait que comme là, c'est-tu mon jet de sauvegarde ou c'est juste mon modificateur? Non, c'est vraiment normal. Fait que moi, mon jet, ça va être ça. Donc en tout, ça te fait sûrement plus 3. Non, j'ai T'es pas eu sûr? 10, puis j'ai 3 de force à mon modificateur. Ouais, mais ton bonus de maîtrise en plus de ça. Parce que tu maîtrises ta Ah, hache. ok, fait que j'ai 15. 15 ans. Je vais Ouais, te dire si ça 15 ans. touche. Ok. Tu réussis. Faites attention, là, mais sacrément. Tu réussis tout juste à toucher la tarasque. Donc, tu vois de justesse que tu étais sur le bord de ne pas la toucher, mais tu réussis à lui asséner une attaque. Où visais-tu? Ok. Où visais-tu sur la tarasque? Ok. Moi, je visais direct la face, là. Ben, il s'est quand même levé devant moi, fait que je vais dire je visais son chest, là. Il m'a visé le chest, je c'est vise bon. son chest. Parfait. Chest que là- pour chest, comme dit l'expression. Fait que c'est... Moi, j'ai un des 12 de dégâts tranchants plus le modificateur de force. Ouais, juste force. C'est ça. Pow! 14. 14 dégâts, là, en fait.
Vous la voyez, ça n'a pas l'air de lui faire tant grand-chose. Là, moi, je donne Yo. un coup, là, vraiment, là, genre. 14, ça fait rien. Vous voyez qu'elle est blessée, mais ça l'a pas pénétré suffisamment profond pour qu'elle saigne. Ah ouais. Ça me surprend, ça m'impressionne. Je donne mon coup, je vois ça, je fais oh! Et voilà. Donc, on recommence un autre de vos tours. C'était le tour d'Athanas. Qu'est-ce que vous faites? Là, Oui, moi, là, j'ai m'en mangé fous. un coup, fait que je vous laisse voir un peu qu'est-ce que vous voulez faire avant que je fasse de quoi. Je suis comme, ok, puis là, je suis fasciné par sa résistance. je Qu'est-ce lui que lance t'as? un show. Vas-y, Lou. Non, vas-y, Carrie. Ben, Sarah. Je vais juste lui lancer un shuriken. Straight up. Ouais. D'en face. Je vais D'en viser. face. Bon, encore les yeux. Ok, tu as le droit de viser un œil à la fois. Tu veux viser un œil? Oui. Ok, je ne me rappelle plus c'était quoi les difficultés. Dans le fond, on va faire un geste si tu touches. Après ça, on va faire un geste si tu touches l'œil, parce que c'est quand même un bon bisou. Puis le degré de difficulté va être quand même difficile vu que t'es quand même à plusieurs pieds. Mais vas-y, fais un jet normal pour voir si tu touches. Fait que tu sais que c'est bonus, c'est dextérité plus bonus de la pièce. Dextérité plus. Quoi t'as dit? Dextérité plus. Maîtrise. Plus maîtrise. Bon modificateur. 3, 2. « 14? Oui. Tu ne pas la toucher. Ah, Lim. Donc, c'est ton- une classe d'armure de 14. Son shuriken. Ben, en fait, je vais juste corriger là. Non. Parce que si elle avait une classe d'armure de 14, il l'aurait touché. Parce qu'une classe d'armure, c'est le nombre pile ou plus. Fait que, Ah, voilà. fait Juste moi, parce que c'est ça, elle a 15, en fait, c'est ça. On le Ça sait se pas. je peux pas vous dire cette information-là, mais. Elle a déduisez entre par 15 et 17. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que tu vois que ça passe très proche. Le shuriken traverse une partie de sa crinière et ça lui arrache une petite touffe de poils, mais le shuriken finit dans l'eau. Puis là, elle retourne la tête en te regardant. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? T'as un déplacement, t'as ton chat de la fortune. Je vais laisser. Non, attends. 2 secondes. Laisse-moi juste quelque chose. Hmm. Je vais utiliser mon nouveau pouvoir d'animalier. Oulala! Oh! Ça, j'avais hâte. Ok, explique-nous Oh comment my ça God. fonctionne. Bénédiction. Lis-nous la description. Bénédiction. Manifeste un événement bénéfique aléatoire qui donne des actions supplémentaires ou un bonus pour les actions bonus ou les réactions à venir d'une cible, portée de 30 pieds et un des 20 pour bonus. Fait que je vais tirer mon petit des 20. Fait que je vais juste expliquer davantage. J'imagine que vous n'avez pas hyper compris, là, juste avec la description. Les gars. Moi, j'ai quand même bien compris. J'attends juste de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Ok, ben, je vais juste faire une courte description. C'est un autre de ces pouvoirs-là, un peu comme la confusion ou la loterie. Un autre pouvoir d'animalie que le hasard va déterminer le résultat. Il y a comme 5 paliers. Il y a un palier où ça va donner un bonus, genre un plus quelque chose pour la prochaine action de la cible. Il y a un palier où ça va donner un bonus pour les 2 prochaines actions. Il y a un palier qui donne une action supplémentaire à la cible, donc elle peut faire une action de plus durant son tour. Il y a un palier qui donne un bonus sur les 3 prochaines actions de la cible. Et il y a un palier qui donne 2 actions supplémentaires. Et c'est dans l'ordre, c'est de plus en plus difficile d'avoir ce résultat-là. Puis, est-ce que, Ikari, tu sais sur qui tu le fais? Est-ce que je vais dire ma cible avant de tirer? Oui. Bon, je vais le faire sur Mokwa. Ok. Donc, je vais tirer mon petit des 20. Bien Mokwa et non son ours. Oui, Mokwa. Donc 9, qu'est-ce que ça donne? Ça donne bonus plus 3 sur les 2 prochaines actions. Tabarnouche, c'est drôle ça. Ça, c'est un pouvoir d'animalie qui coûte 2 points d'animalie. Je pense que c'est le premier qu'on voit dans la partie. Ça se peut-tu? À part le cri du courage. Le cri du courage, c'est 1 ou 2. T'as peu. Cri du courage, c'est plus 1 tout court, ça n'a pas de bonus plus que ça. Non, les usages de pouvoir d'animalie. Ah, 2. Ah ouais, ok, bon, c'est pas le premier. J'ai une question. Tantôt, Ouais. Mokwa, il a fait le cri du courage.
Ouais, fait que Mhm. t'as Fait plus que j'aurais ça, dû mettre plus 1 à mon. Ah! Fait que tu l'aurais touché. Ah, c'est 15? Ouais. Ok, excusez. Ok, Pouh! On Il faut pas rewind qu'on de oublie genre Calis. 3 secondes. Mais Ok, plus 1. En tout cas, dans tous les cas, on va y aller premièrement qui arrive. Tu as lancé ton shuriken. Le shuriken a accroché l'oreille qui était dissimulée un peu dans la crinière, un peu vaseuse et mouillée de la tarasque. Et fais-moi le jet de dommage. 4 C'est un des 4, hein? plus ta dextérité. Plus la dextérité. Fait que j'ai Ouais. 7. Ok, donc tu lui fais 7 de dommages. Donc là, tu la vois qu'il y a quelques gouttes de sang qui s'écoulent de son oreille. Là, elle te regarde, genre, vraiment énervée, mais sans plus. Donc, Quand 7. même, 7 dégâts, c'est. Fait que, et là, C'est le maintenant, meilleur le chose chat. que je peux faire avec les shurikens. Mais c'est ça, C'est le vrai. premier qui ont 4, fait que c'est ton top. Moi, c'est à 1 dégât près que je pouvais faire 14, je peux faire 15. Donc, le pouvoir bénédiction, contrairement à chance et malchance, qu'il faut un contact physique, a une portée de 30 pieds. Donc, il y a comme une salve, comme une vague d'énergie jaune-orangée qui sort du chat de fortune et qui se dirige directement sur Mokwa et qui entoure et qui tournoie autour du corps de Mokwa. Et Mokwa, tu sens comme si le destin était de ton côté, mais d'une manière différente que le pouvoir de chance que tu avais déjà ressenti avec son ennemi. Fait que je me sens pas particulièrement plus fort, je me sens juste comme. C'est ça, je me Plus sens comme. chanceux. Plus Plus efficace. fortuné. Ouais. Ok, comme si le nice. destin était à tes côtés. Ça, Ouais. ça me distrait de mon. De mon comment je sais de mon admiration pour la force de la Tarasque. Ça me distrait un peu, je fais. Ouh, alright. Puis c'est pas compliqué, mon ours réagit un peu à ça et très rapidement en déposant une patte sur moi. Et il fait renforcement musculaire sur moi. C'est bon. Fait que Parce fais-moi que ton je jet vois la pour terrasse, je me suis dit, ok, il faut que je sois plus fort. Fait que je me fais renforcement musculaire sur moi-même pendant 1 minute. Donc c'est un des 4 de bonus. Je vais le faire tout de suite. 2. Donc ça t'amène, ça te fait un plus 1 de force, j'imagine. Ouais, exact. Fait que ça me donne plus 1 de force. Je vais juste me le noter. Fait que note-toi plus 1 de force, puis note-toi aussi, avec la bénédiction du chat de la fortune, t'as plus 3 à tes 2 prochaines actions. Pour le jet d'action. Pas pour le dommage. 3 pour Ouais. Les 2 jet prochaines action. actions. Les 2 Ok. prochaines. Et là, Ok. inspiré par là, ses est-ce que actions. La de question, mes c'est est-ce que tu coéquipiers. considères que l'ours est assez proche pour attaquer la Tarasque? Il va falloir qu'il s'avance. Fort qu'il s'avance. Puis juste pour dire, la bénédiction, c'est vraiment un événement. Fait que là, l'effet est comme passif autour de toi, il n'a pas encore été activé. Puis la bénédiction, c'est vraiment, il y a un événement, genre, concret, là, tu sais, quelque chose qui va arriver dans ton environnement, qui va t'aider à faire tes prochaines actions. Ok. Fait que Alright, c'est vraiment comme si le pouvoir de la fortune modelait le destin à l'avantage de la cible. Ok. Le cours des événements. Voilà. Ok. On verra en temps et lieu. Donc, excuse-moi, Lou, tu voulais faire quelque chose ou l'ours, tu voulais faire de quoi? Ouais, ben, en gros, l'ours, il met sa patte, puis il va se tenir prêt. En fait, si jamais je. Ben là, l'ours a déjà Pas fait son tenir action. prêt. Hein. Ouais. Je peux pas, à la place. Ah, c'est ça, ça compte pour mon action. Ok, ben, je vais juste bouger. Non. Il va Mais juste. toi, comme bouger. Mokwa, il peut se tenir prêt. Ouais, Mais mais pas moi, l'ours. quoi, il a pas encore fait quoi que ce soit, puis c'est sûr, j'attaque. C'est sûr, Ouais. je fais quoi que ce soit, là. Fait qu'en gros, ce qui arrive, c'est que moi, je reçois tout ça, puis je décide de, comme, me donner un gros swing, puis j'en redonne un coup à l'inverse de la première slash que j'ai faite. Et là, Juste, Oui. juste vous rappeler, vous avez vos artefacts. Hein. Tu as encore 3 portions de ton alcool alchimique dans ta cruche. Ouais. Le capuchon émouvant a peut-être pu utiliser, puis Carrie, ton bandeau jeté aussi. Je vais juste vous le rappeler parce que on l'a pas Oui, encore ben, utilisé, puis je voulais être je sûr. m'en allais l'utiliser, mais moi, Ah, pas ok, décider c'est bon. d'attaquer. Je vais le laisser faire. Ben, ça dépend à quel point tu le faisais en réaction, parce que peut-être bien que tu le fais avant mon attaque, genre, l'ours il fait ça, puis après ça, tu fais ton truc. Ben, en même temps que Ikari faisait son truc, je voulais le faire. Mais... Ah, vas-y, moi je fais juste une attaque, fait que c'est comme, ça se passe au travers. OK, parfait. Donc, pendant que je vois que
l'énergie jaune-orangée du chat de la fortune entoure Mokwa, ça me donne justement la bonne idée d'aller chercher mon capuchon émouvant que j'ai placé à l'endroit le plus sécuritaire que je sache. Dans ton prépuce! Dans mes caleçons! Alors, je vais fouiller rapidement dans mon torchon de vêtements. Je plug ça dans ma flûte, puis je Dégueulasse. fais une petite ode à la épique et inspirante pour Mokwa. C'est comme ça que ça fonctionne, cher maître? Ben, tu veux utiliser l'action, j'imagine que tu veux utiliser la capacité d'inspiration bardique. C'est ça. Ok, ben décris-nous c'est quoi l'inspiration bardique. C'est une capacité que les bardes ont normalement. Et là, tu peux l'utiliser avec cet artefact-là. Vas-y. Alors, je peux inspirer les autres en maniant les mots ou la musique. Pour ce faire, utilisez une action bonus à votre tour pour choisir une créature autre que vous-même dans ce rayon de 60 pieds autour de vous et qui peut vous entendre. Mokwa, m'entends-tu? Ouais! C'est un genre de 20 pieds. Gagne un dé d'inspiration bardique, un D6, une fois dans les 10 minutes suivantes, donc 60 prochains tours. La créature peut lancer le dé et ajouter le nombre obtenu à un jet de caractéristiques, d'attaque ou de sauvegarde qu'elle vient de faire. Fait que là, Mokwa, t'as le plus 1 de ton renforcement musculaire. Tu vois, t'as tes muscles légèrement plus gonflés, t'as de l'énergie brune de l'ours de la force qui tourne autour de toi, accompagné d'un autre filon d'énergie jaune-orangée qui te donne bénédiction, et en même temps, t'entends Une soundtrack incroyable. t'entends une musique vraiment un peu hypnotisante, un peu différente de la musique que tu entends normalement de tête. Tu l'as souvent entendu jouer de la flûte. Cette fois-ci, tu sens que ça te donne un peu comme de la vigueur et plus de force. Et là, donc, tu as plus 1 de force à toutes les jets de force pendant les 10 minutes, plus 3 à tes 2 prochaines actions, et un D6 que tu peux utiliser pendant les 10 prochaines minutes. Note tout ça et rappelle-toi-en. Mais le D6, je le rajoute à quoi? À un jet de caractéristiques? Un jet de ton choix. Quand tu veux dans les 10 prochaines minutes. Ah, moi, Attaque, c'est pas compliqué, je ou chante tout sauvegarde. ça et je libère tout ça d'un coup. J'ai reçu mon coup sur le chest, je me dis, non, c'est à ton tour. Puis là, je swing, puis je rajoute tout ça là. Fait que Ok. c'est un D6. C'est un tour de on est tous support à Mokwa. Ah, c'est carrément ça. C'est la Thérèse qui est arrivée devant moi, qui a mangé un coup, puis tout le monde a fait, OK, on retourne. Let's On retourne go. l'action. Fait un D6, ça me donne plus 2. Puis je le mets en force, bien sûr. Fait que j'ai un total de plus 4 de force. Non, c'est pas à ton score, hein, c'est au résultat. C'est au résultat. Ouais, ben, dans le fond, c'est un bonus pour n'importe quel jet que tu fais. Ah! Ben là, je pensais que c'était comme un bonus. Ok, ben je vais le rajouter probablement en dégâts après. Ben, non, pas pour dégâts, pour le jet de caractéristique, le jet d'attaque. Donc ça, c'est pour Ok. savoir si tu réussis ou pas. Ok, ben Et il ouais, va je le vais le mettre en rajouter. force, fait que ça change rien. Je vais le rajouter là. Fait que je rajoute plus 2 à mon jet d'attaque là. Fait que là, Ouais. je vais faire un D 20. J'ai plus 3 de force de base. Ok. Plus 2 à Un. cause. Ouais. À cause de mon voyons, renforcement musculaire. Non, plus 1. Donc 3 Non, plus 1, Plus 4. 2 à ton j'ai- score, plus 1 à Renforcement ton musculaire, ça m'a donné plus 2. plus 1. Ben, t'as eu 2 à renforcement musculaire. C'est ça. Fait que j'ai Donc, plus c'est- 2 de force. Donc Ben, plus 1, attends. c'est vrai. Ah! Fait que plus 2 total en fait. Donc plus 3. Plus 2 à mon jet, puis plus 1 à cause de ça. Fait que plus 3. C'est ça. De base, c'est quoi ton modificateur de force? J'ai 3 de base. Ok. Plus 3, plus 1 pour ton renforcement musculaire, donc 4. Plus 2 avec l'inspiration bardique, donc 6. 6. Plus 3 à cause de bénédiction, donc t'as plus 9. Plus 9. Boum! Allez, 21. c'était quasiment. T'aurais peut-être pu garder le dé d'inspiration bardique pour une prochaine action, vu que là, mais en tout cas, on y va avec ça pour Non. l'instant. Tout ou rien. Fait que Ouais, voilà. parce que- que c'était indiqué, la créature peut attendre de voir le résultat Ouais. de la caractéristique avant de décider d'appliquer le dé. C'est Ah bon. oui, ok. Fait que tu veux-tu l'appliquer ou non? Je l'applique parce que vraiment, toi, tu me l'as lancé, j'étais vraiment sur le mot, je me suis dit, je donne tout. Fait que quand tu l'as rajouté, ben, je donnais ça aussi. Ok. Fait que voilà. Pas beaucoup de metagaming, mais dans l'esprit de Mokwa, j'imagine. Non, moi, je joue l'esprit de Mokwa. C'est tout ou rien en ce moment.
Mais techniquement, Donc- il n'aurait pas su, mais quoi, qu'il y avait un +2 qu'il pouvait appliquer. Mais la Non, mais façon c'est dont Inspiration vraiment- Bardique Ce qui est fonctionne, arrivé, C'est méta. c'est ça. Ouais, Ce qui est c'est ça. littéralement arrivé, c'est que j'ai senti comme la présence, mon ours, j'ai senti tout arriver. Ok, ouais. Ça a juste fait alright, puis j'ai tout mis dans le même coup. C'est vraiment là, Mokwa a senti le choc, je me suis dit, ok, cette créature-là est puissante, faut que je donne tout. Fait que là, ben, je leur slash un autre coup de l'autre bord avec tout ça, puis j'imagine ça touche, là. J'ai comme pogné 21. Mais ce qu'on veut dire, c'est que de la mécanique de l'inspiration bardique, c'est plus au niveau joueur qu'au niveau personnage. Ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais je l'applique pareil de cette façon. OK. Tu tiens fermement le manche de ta hache. Tu sens tes muscles pulser légèrement. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va arriver qui va améliorer le résultat de ton attaque. Et en même temps, tu te sens ô combien enivré par la musique jouée par la flûte de Hotep, qui est canoniquement la musique qu'on entend en ce moment. Ouais. Puis, mais je mets avec la flûte. Non, même pas. Il joue de la flûte, puis il y a les autres instruments. Ouais. La Comme dans flûte crée un orchestre C'est ça. derrière lui. Plus mon estomac qui suit le rythme et qui se dit ça va être bon de la Tarasque. Fait que... fait que voilà. Alors, fait que- Vas-y. quand tu donnes... Sarah, je veux que tu participes à cette délibération-là. Qu'est-ce qui serait un événement de bénédiction qui serait intéressant pour améliorer l'attaque à Mokwa? Moi, tu as dit que tu le frappais dans l'autre sens. Ouais. Je pense qu'il pourrait pogner un rocher ou quelque chose qui revolerait dans la face de la Tarasque. Genre la hache frappe un rocher qui va dans la face de la race? Ouais, ce qui, genre, la déconcentre de bloquer, fait que ça la touche. Voici ce que je vais dire, ok? Mokwa, tu fais un pas en avant, comme ça. T'es sur le bord de glisser, mais en fait, le rocher sur lequel t'as pilé tombe dans l'eau, ça fait un plouf. La terrasse est comme... Puis là, elle est déconcentrée, puis tu lui fais un coup de hache. Alright. Ça, c'est ce genre de choses-là, la bénédiction. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ça shape le destin et les événements à votre avantage. Donc là, tu piles, le rocher glisse, tombe dans la rivière, un plouf, déconcentré, coup de hache, 21, fais-moi un jet de dégâts. Parfait. Là, en Fait que ce ça moment... va être plus 4 de force avec ton renforcement musculaire. Ouais, plus 4 de force. Est-ce qu'il y a Fait que- plus 3 à cause. C'est pas un. Non, hein, ce serait Non, pas. non, c'est pour les actions, c'est pas pour les dégâts. Oups, non. Pas bon. C'est un D20, ça. Je fais 9 dégâts. Ok, 9. Donc là, elle est déconcentrée, puis tu vois 2 gouttes de sang. 2 gouttes! Puis qui tombent délicatement dans l'eau. Puis là, elle te fixe avec encore plus de rage. Je donne ce coup-là, et Mokwa se met à réfléchir. Mais est-ce que je suis en train d'y faire mal ou pas, là? Qu'est-ce qui se passe? Carrément. Mais je le dis pas, là. Je suis juste comme... Intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser une action bonus à votre tour? Hein? Ah ouais, vas-y. Inspiration bardique, c'est pour ce faire, utiliser une action bonus à votre tour pour choisir une créature autre que vous-même. Ouais, ça, je comprends. La formation, je la comprends pas. C'est juste choisir la créature, la cible. C'est comme une action bonus, fait que ça compte pas. Ça compte pas pour une action. Donc, voilà. Ah, c'est pas utiliser utiliser le capuchon, c'est pas une action bonus. Non, tout ça a compté pour une action. Mais le fait d'avoir choisi une créature n'a pas compté pour une action. D'accord. C'est bizarre parce que ça arrive jamais pour ce genre de pouvoir-là. Mais voilà. Fait que ton action, c'était Inspiration bardique. Donc, Hotep, c'est fait. Il resterait l'âne. Ikari, tu l'attaquais avec ton shuriken. Le chat de fortune, c'est fait. Il resterait l'âne, l'ours, puis l'araignée, puis Isaac. Isaac, juste pour dire, tantôt, j'y ai pensé il y a quelques minutes, là, mais là, je viens d'y repenser. Il s'était tenu prêt pour quand il allait attaquer Mokwa, il allait tirer une flèche. Fait qu'il va avoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Il va avoir droit à une attaque de plus. Parce que. Il aurait dû réagir tantôt. Il s'était tenu prêt pour tirer une flèche, tirer un carreau. Vous me Je suivez? comprends. Fait que, il va juste se déplacer. Mais tu devrais pas faire le jet, Ah ouais, t'as raison. après ça le déplacer, puis après ça. T'as raison. Monsieur Maître essaye de tricher à son propre Non. T'as raison. Fait que c'est sûr qu'il avait prévenu Mokwa, mais.
Est-ce que vous pensez que c'est fair qu'il fasse un jet pour savoir s'il touche Moko ou non? Ouais, ben oui, moi je m'en fous. Au pire, il me pogne. Attends, Je suis trop est-ce que concentré chez devant. tu te demandes si Isaac fait un jet pour savoir s'il touche Mokwa? Ouais. La Moi, je pense créature que- a 3 pieds de plus que Mokwa. T'as raison, c'est bon. Je pense qu'il est assez bon, mais j'imagine. En général, Pas juste s'il 3 touche pieds, 3 pieds pas, 7. il va peut-être. Admettons qu'il crit fail, il va peut-être toucher la Mokwa, mais. Ouais, c'est ça, ouais, bonne idée. C'est ça qu'on fait Donc, normalement, non? C'est si la personne a je sais pas. fail. Des à- fois, ouais, c'est un peu subjectif. Ben, on Donc, avait plus fait déjà, moi quand je tirais dans le même axe qu'un autre personnage, on avait brassé pour savoir si je touchais. Ouais. Mais là, elle est immense. Fait que 6 plus 3, 9, non. Il tire en réaction. Puis là, la flèche part à côté, elle effleure la carapace, la terrasse. Il est comme, ah, merde! Je vais essayer de pogner un meilleur angle. Puis là, il va. Il va aller là sur le chemin ici. Puis il va réessayer de tirer. Il est à combien de pieds de la Tarasque en ce moment? Bonne question. Pardon. 30. Est-ce La que. portée pour l'arbalète l'arbalète légère, c'est 80 puis 320. C'est en masse. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment bon. Fait que Isaac va se déplacer puis il va réessayer de tirer. Maintenant, c'est son action normale. Ok, là, 17 plus 3, 20. Il touche. Puis là, il fait la main comme, faudrait que j'aie une meilleure perspective, un meilleur angle. Fait que là, il se déplace sur le côté, il tire. Et là, il réussit à toucher. Attends. Il réussit à toucher la patte de la Tarasque. Mais j'avoue, excuse-moi, peut-être. Avant, il aurait pu, avant, il aurait pu toucher l'œil, là. Ça va être Come la on! c'est un Aide-moi D8 un plus. peu! T'as donc crevé les yeux des créatures. Ah, désolé, Carrie, la prochaine fois, je viserai sa tête, promis. Je veux pas que tu vises sa tête, je veux que tu vises ses yeux! Ça fait partie de la tête, les yeux, Carrie. Apprends ton anatomie. Je sais que t'es une petite fille, mais c'est quand même knowledge, même pour ton âge. Je veux pas que tu vises dans la tête, je veux pas que tu y tires dans le nez! Les yeux! Ok. Fait que c'est plus 2, donc ça va être 1 D8 plus 2 de dommages perforants. Non, c'est pas vrai, ça va être dextérité, ça va pas bonus de mes coups. Donc ça va être plus 1, donc 1 D8 plus 1. Quand là-dessus, shotgun, ça. ça fourrure. Oh, 2. Donc vraiment, ça rentre dans sa patte, mais il est comme. Il tasse la patte alors qu'il a encore la pointe dans sa chair, mais il s'en calisse. C'est pas l'air d'avoir particulièrement mal, juste 2 dommages. Il va mourir d'une infection. Attends, Ouais, donc ça. 8 mois. Ça va se faire. On s'en va. Ah ouais? Va se Il fait du cacher. camping à côté, là. Donc, ça va être le tour à Isaac. Pour les autres, qu'est-ce que vous voulez faire? Encore le tour de l'araignée. Mais moi, j'ai plus rien à faire. Je peux plus rien faire. À part me déplacer, mais je me déplacerai pas. C'est bon. Il y a l'âne. Oui, l'âne de la folie n'est pas très folle parce qu'elle ne va pas se jeter dans la gueule du lion. Elle va faire ce qu'elle peut faire de mieux, elle. Mais maintenant, mon âne, c'est une ânesse. Elle va non, faire ce non qu'elle... binaire. Donc, gender fluide. Oh, ok. Ce qu'elle peut faire de mieux à cette distance, c'est une autre céphalée. C'est comme tu veux, hein. T'as d'autres pouvoirs, mais c'est comme tu veux. Ben, ok. Voici ma réflexion. Confusion, poussant à agir et se déplacer de manière aléatoire. Fait qu'elle pourrait se reculer, mais elle pourrait nous avancer dessus aussi. Ouais. Réduire l'intelligence de la grosse créature, ça va pas l'empêcher de nous attaquer. Dans ma tête, il n'y a rien d'autre d'intéressant pour la Tarasque. C'est comme tu veux. Un peu, Ok. mais. Fait que c'est degré de difficulté 12 pour le jet de sauvegarde de constitution. C'est ça. Donc, je rappelle que la Tarasque a un plus 6 à ses jets de sauvegarde de constitution. Ça vient, ça sera pas long. Yeah! 5. Oh! 5 plus 6, ça fait 11. La Tarasque ne réussit pas à résister. Elle lutte cette fois-ci de nouveau avec l'énergie d'animalie grise autour de sa tête. Là, elle se met à cabousser l'eau. Si elle comprend pas ce qui se passe, elle a mal à la tête. Fais-moi le jet de dommage. C'est quoi ton jet de dommage?
6, un des 10, 6, Uh-huh. donc 6 de dommages. Psychique, dommage psychique pour la tasse. C'est bon. Ok, fait que ce qu'elle va faire, dans le fond, ah c'est bon ça, j'aime ça. Isaac, à distance, va s'adresser à Mokwa. Il va dire Mokwa, ou quelqu'un d'autre, est-ce que vous auriez un gros objet métallique que vous seriez prêt à sacrifier pendant quelques minutes? Moi, je suis comme, sacrifié? Quoi? Inquiète-toi pas, tu vas pouvoir le récupérer en parfait état après. J'hésite même pas, je fais OK, puis j'y lance ma hache. Ok, non. Il fait non. Quand t'es sur le point de lancer la hache, non, c'est correct. Mon araignée est sur toi. Elle va pouvoir. Tu vas comprendre dans tes yeux. Ah, OK, ben dans ce cas-ci, je fais juste montrer ma hache. Je suis comme, vas-y. Fait que là, l'araignée va crawl et aller sur le pommeau, sur l'extrémité de ta hache. Et elle va se tenir prête pour faire quelque chose avec ta hache. OK. Qui sait quoi, on verra. Elle fait juste pogner la hache, puis elle fait genre, ting, ting. Elle se bat avec. Je vous entendais pendant que je faisais autre chose. J'aurais-tu pu donner un kama comme ça, Mathieu garde sa hache? Mathieu, il a sa hache. Ah, ok, c'est bon. Ah, genre, je garde ma hache, c'est juste, il va se passer de quoi avec, je sais pas c'est quoi. C'est bon, parfait. Est-ce c'est bon. que notre gamelle est en bois ou est en métal? Sûrement qu'une Je notre sais gamelle. pas, hein. Elle doit Mais être là, en bois, là. Je pense Isaac, pas qu'elle serait en bois, là. Ouais. Tu penses pas qu'elle serait en bois? Une gamelle? Ben, Je veux dire, c'est une gamelle d'explorateur. Là. C'est pas une gamelle. moi, je pense qu'elle serait en métal. Maître. Isaac va dire il faut que ce soit volumineux, là, le plus volumineux possible. Bon, ok, c'est bon. Mais est-ce que tu peux juste statuer est-ce que c'est en bois ou en métal? La gamelle est en métal. Je veux Bon, dire. fait que moi, je te lance ma gamelle. À Isaac, Isaac. Isaac fait comme ah, il se la prend dans la tête. Il est comme ok. il la met dans son sac au cas où. Mais techniquement, lancer, ce serait une action. Ouais, c'est vrai dans le fond. Tu veux-tu faire ça ou Ben, mon Ben, action attends. est déjà faite. C'est- Ah ouais, fait que tu te prépares à lancer la gamelle ou tu fais la blague de la lancer? Je sais. Mais au Je fait, sors ça ma n'a gamelle, puis je aucun fais- impact. Ouais, c'est ça. C'était plus C'est plus drôle qu'une action. Tom. Ah, Telling. je comprends. Ben regarde, de toute manière, ça n'aura pas d'incidence. Oui, c'est que j'ai Fait que- perdu ma gamelle. Ouais, mais tu sais, en tout cas, d'un coup, tu vas te perdre avec ta gueule. Donc, c'est la fin du tour, right? C'est le tour à la terrasse. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Est-ce qu'on peut utiliser Improvised Weapon, peu importe ou pas? C'est si on veut utiliser Non, une ça, arme, c'est il une faut vraiment capacité utiliser une des arme. guerriers, ça. Ok. Fait En qu'il y a- fait, tu peux frapper avec un objet, mais si c'est pas la capacité arme improvisée, ça Ouais. va faire beaucoup moins de dommages puis vous n'aurez pas la maîtrise. Ok, Il y a des règles pour ça, mais vous pouvez. ok, c'est bon. C'est quoi que ça fait, Improvised Weapon? C'est une capacité de guerrier Au pire, on en Fait que- reparlera plus tard, là. qui fait qu'il peut prendre un objet à proximité puis l'utiliser comme une arme, comme si c'était une arme, avec la maîtrise puis les dégâts. Ah, ok, ok. Ah. C'est la technique de Caradoc dans Camelot. Ah, bah oui, ça fait trop longtemps que j'ai regardé Camelot, puis je sais que j'ai pas tout écouté comme toi. Bon, donc la Tarasque. Camelot, c'est Euh, comme D&D? non, c'est une série française qui parodie le cycle arthurien puis que c'est de l'humour. Là. Ok. C'est du live action. Il y a Alexandre Astier dedans. Je sais pas si vous connaissez Il Alexandre n'y a Astier. pas juste Alexandre Astier dedans. Il y a Alexandre non, mais- Astier qui a écrit les textes, qui a casté, qui a écrit la Je musique, sais, qui a mais c'est probablement le plus édité, connu. qui a monté. Fait que- Oui, vas-y. Ah, ok. Hum. Allez-y, La Tarasque, c'est à vous. La Tarasque qui va regarder mon corps. Elle va regarder autour d'elle de manière frénétique, puis elle va se diriger vers le chat de la fortune. Non! Mais là, j'ai mon ours qui est là, il va Ben, elle contourne, là, de toute manière, elle est assez rapide dans l'eau. là. Là, what the fuck, mon ours il grogne aussi. Elle va faire une attaque vers le chat de la fortune. Non! C'est disproportionné. Honnêtement, une pile de dessus. Il Meurt. a écrasé le chat. Non, le chat a la constitution du carré, là, tant qu'il mène là. Tu sais, on s'en a déjà parlé. D'accord, Mais, une fillette de 10 ans, de 12 ans. Je sais pas pourquoi je comprends ça. Mais-
C'est bon. Est-ce que mon chat il a plus 3 pour la classe d'armure aussi? Ou juste moi? Hmm. Hmm. Ah, Ardachir, il l'a donné à tout le monde, là, je peux pas croire. non, mais c'est parce qu'il n'y avait pas assez de points de visage animalier pour le donner aux animaliers en plus. Ah, ok. Ben écoute, je vais espérer qu'il me touche pas. On Ça va se aller peut, avec je une meurs, straight gang. up. On va aller straight Ben, up t'as quand avec même ta une. Dex aussi, là. Straight up avec une attaque de griffe, donc on y retourne avec. Plus Mon chat, 6 avec la force. mon chat, il a-tu donné bénédiction à cette. Ah non, laisse faire, c'est le tour de la tarasque, je peux rien faire. 6 plus 6, ça fait 12. J'ai 12. Colin. Ah, ah, j'étais sûr que t'allais être correct. Je pensais que t'allais être correct. 1. Ben si Ardachir nous Non. donnait les. Mais Ah, non. ben non, c'est vrai. Mais c'est pour une cible, donc techniquement c'est juste carré. J'avais pas Ouais. pensé. Est-ce que. Non, ça. Non, laisse faire. Ok, laisse faire. Oui, continue. Ok, Ah ouais, fait que- donne les. Ça se peut, je meurs. Cool. Est-ce que t'es chill avec ça? Non. Mourir? Parce. Ah, non, 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 tu vas tomber comme ça. Elle est pas assez forte pour me tuer? C'est quoi ta vie? Ikari, elle a 20 points de vie. Non, elle peut pas. En fait, même si elle fait le max de dommages, tu vas être encore confiant. Tu rassurant. Oui. Je veux pas être trop clément, là, pis trop. Je veux pas avoir trop de pitié, là. C'est quand même. Faut que je joue les créatures de manière. Ben là, j'avoue Oui. que ça fait quoi. Mais je trouverais ça boring que dans tous les combats, ce soit juste ma foi qui se fasse attaquer, là. Fait que 2 des 6, on a 8 plus 6, ça fait 14. Tu te prends 14 de dommages. Donc, il tasse, là, il ramasse de la fortune, là. On s'entend Puis- par logique, le chat, il resterait pas là, là. Il se mange un méchant coup, là. À moins que tu me dises qu'il reste là, puis qu'il est juste comme. Ben non, il reste là. Ce chat, il est persistant. Puis tu le vois apparaître à distance, c'est un peu comme la règle des stems dans Jojo's Adventure, là. Une trace de griffe sur ton corps écarré, puis tu te mets à saigner, puis tu te sens plutôt faible. Là, t'es à quoi, genre 7 points de vie, 6 points de vie? 6. 6 points de vie, voilà. Allez, d'avoir su, j'aurais demandé à Ardachir qu'il mette ça sur mon chat et pas sur moi. Hein. Ah ouais, excusez, j'avais même pas pensé moi non plus. Fait que voilà, c'est le fin des tours de la terrasse. Qu'est-ce que vous faites? Ben là, Vous avez des potions de guérison, hein? Mon os capote. Il voit ça, puis la première affaire qu'il veut faire, c'est défoncer la terrasse. Ça coûte combien de potions de guérison? 50 pièces d'or. Mais Otep est allé parler avec Gulliver, l'alchimiste et le médecin de la guilde. Il va vous faire des réductions si jamais vous voulez en acheter. Je vous ai pas dit combien ça coûterait, mais ça coûterait moins cher. Je sais pas si quelqu'un voulait faire de quoi, mais en ce moment, il y a juste la rage dans l'eau. Ben, Puis quoi, il est en train de réfléchir. il y a Isaac qui est en train de fomenter un plan. Là. Ouais, par contre, l'araignée est sur la hache de Mokwa, donc ça, il n'est pas sur l'ours. L'araignée de la créativité ne peut pas intervenir avec les affaires. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Otep, il dit alors, Isaac, quel plan as-tu pour nous? Parce que nos attaques ne semblent pas affaiblir beaucoup cette immense créature. Mokwa, si tu t'approches de la tarasque et que tu lui donnes un coup de hache bien placé au niveau du bas des pattes, je vais pouvoir transformer ta hache en quelque chose qui va entraver les mouvements de la tarasque. Ok. Alright. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que t'en dis? Je suis partant. Tu vas devoir sacrifier ta hache, mais on a des chances d'immobiliser ou limiter les mouvements de la créature. Est-ce que t'es correct Ok. avec ça? Oui. C'est bon, Fait que là, fait que fais ça, ton déplacement. Faut que j'en aille dans l'eau. Ouais, faut que t'ailles dans l'eau. Voilà. Mais t'as dit qu'il ne perdrait pas sa hache? Fait que c'est pour ça que j'ai pas donné un kama, mais là, il passe sa hache. Non, 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 il la perd temporairement, c'est temporaire, ok? Ça va... La hache va revenir à son état normal et il va éventuellement falloir la récupérer. Quand? Ça dépend de vous, là. Ça peut être à
c'est un peu volontaire selon l'action d'Isaac. Ok. Fait que ouais, ben je fais mon mouvement, puis je suis prêt à attaquer. Est-ce qu'il me recommande de le faire là? Ouais. Parfait. Maintenant! Là, je fais. Donc- Alright! Donc, tu sautes dans l'eau, t'es à côté de la tarasque. Ah, je T'es en saute. train de nager en faisant du surplace parce que c'est trop Ben, profond. ça doit pas être si profond que ça. Je vais faire quelque chose. Ah, ok, vas-y, ça va. Le chat de la fortune va sauter sur la tarasque, Ok, oui. lui donner des avantages. C'est bon, donc ma chance. Oui. Nice. Fait que, elle va se frotter le cul sur le dos de la tarasque. Est-ce que tu vas sur sa carapace? Oui. Comment? Ok. Ah non, sur sa tête, sur sa tête. T'es sûr? Voilà ce que je vais te dire. Si tu vas sur la carapace, tu te doutes que ton chat va se prendre du dommage à cause des épines. Ouais. Mais si tu vas sur la tête, sur la carapace, là, la tarasque, elle pourra pas vraiment t'atteindre. Là. T'sais, une tarasque, c'est pas comme oh! C'est comme une tortue un peu. Là. Mais Ah si non, tu vas sur la tête, elle pourra t'attaquer. Je vais sauter sur la tête. Sur la tête, c'est bon. Parfait. J'ai pas fini. Ok, excuse-moi, vas-y. Je lui donne des avantages. Ouais. Et Ikari rappelle son chat de la fortune. Ah, c'est bon parce que c'est l'action d'Ikari. Ouais. De rappeler un animal. Très fort, très bonne stratégie, j'aime ça. Donc, C'est bon, ben, ça. Ouais. même moi, comment ton chat fait ça? Ben, il veut pas. Tu sais, là, les chats, je sais pas si tu sais, là, quand les chats, ils se préparent à monter, là, ils font comme. Ça fait ça. Ouais. Là, il atterrit Il sa atterrit sur la tête, tête. il se frotte le cul, puis après ça, il disparaît. Ok. Fais-moi quand même un jet d'acrobatie pour ton chat pour savoir si t'atterris sur la tête. Mais ça va être facile. Je vais faire. Ça va être facile. Pour un Le chat, chat là. saute de 10 pieds. Ben oui. OK. Puis, Ouais, Non, mais j'ai- attends. Je tiens à dire, le 10 pieds, c'est une bonne partie, une carapace courbée. Là. La tête est quand même. Et pas au niveau du sol, sa tête, mais elle est pas à 10 pieds en ce moment. D'accord. Le chat, c'est grave. D'accord. Je peux pas faire. Ben, ça va être ton modificateur de dextérité du chat, tout simplement. Ok. Fait que plus de. Puis j'ai une question. Charles-Antoine. Ouais, simplement, je veux juste voir le résultat. 8, ah, tu réussis. Donc, ton chat atterrit sur la tête, tu lui donnes des avantages, il y a de l'énergie jaune-orangée qui entoure l'entièreté du corps de la tarasque. Et là, elle comprend pas vraiment ce qui se passe, elle a comme pas la capacité cognitive, mais elle a l'impression que c'est pas bon. T'sais. Et là, ton chat va s'évaporer et se désintégrer en particules et en nuées d'énergie lumineuse jaune-orangée. Et retourner vers Ikari, et la tache du chat réapparaît entre ton oreille. Très bon. Vas-y, Lou. Le modificateur général de +1, c'est juste pour, mettons, des d'attaque, des de défense. Tout ça. Ouais. Je pense qu'on a oublié d'appliquer le jeu de cri du courage. Il faut y penser. Mais en tout cas, de toute manière, tout s'est bien passé jusqu'à maintenant. Ben, On tape plus un partout. Ouais, c'est ça. Mais c'est Sauf plus pour pas un plus dans un. toutes les. À part les attaques. C'est Pour plus les un jets, pas plus pour d'attaques. les jets, dans le sens, à part les Ouais, attaques. Quand tu les calcules attaques, les toutes. mais Ouais, pas pour les dégâts. ouais c'est ça. Jet d'attaque, jet de dégâts, c'est pas la même chose. C'est ça. Non, Ouais. c'est ça. C'est pour tout sauf les dégâts. Pas En tout pour cas, nous. moi, c'est ça. C'est correct. C'est bon. Très bonne idée. Donc, on va enlever ton chat, ou on va le laisser sur la map, mais à côté de Ah, toi. excuse-moi, je vais le mettre à côté de moi, ouais. Mais on considère qu'il est disparu. Fait que si tu veux le faire réapparaître, c'est une action. Ben, regarde, je vais le mettre dans le coin ici. Je le rappellerai. C'est bon. Comme un Pokémon. parfait. Ouais, c'est ça. Donc là, en même temps, Mokwa est dans l'eau à côté de la tarasque. Il voit ce qui vient d'arriver avec le chat. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je me fais dire, je me fais guider par Isaac en ce moment. C'est juste, Ouais. alright! parfait. Maintenant, Isaac! Puis là, je Je fais, pense parfait. qu'Ikari nous a donné un coup de pouce. Maintenant, quoi, pas Isaac? Maintenant, Mokwa! Là, je fais, parfait! Puis là, dans ma tête, c'est que, bon, une chance, j'ai pas à y réfléchir à ce que j'ai à faire, je suis content. Fait que là, je fais juste donner un coup d'impact. Alors, après matérialisation et synthèse, qui sont les deux premiers pouvoirs de la reine d'activité qu'on a vu, je vous présente le troisième pouvoir, qu'il a acquéri au niveau 4, modification.
L'araignée enrobe un objet inanimé d'une valeur monétaire maximale de 150 pièces d'or de toile tissée par l'animalier, ce qui modifie librement sa forme et sa structure. La modification dure 3 minutes avant de retrouver sa forme normale. La règle, c'est que il peut juste changer la forme et la structure. Il peut pas changer les matériaux, la matière. Il peut pas se séparer en plusieurs parties. Fait qu'il pourrait pas, genre faire, séparer en deux, il faut que ça reste une unité entière. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il peut sans changer la masse et les matériaux et le volume, ben, il peut changer le volume s'il fait comme une structure en filament, vous voyez ce que je veux dire? Il peut donner la forme qu'il veut à n'importe quel objet. Donc, ce qu'il va faire, c'est que là, pendant que tu swings, vous voyez au ralenti, là, si on faisait un ralenti, là, l'araignée qui se pour vous est comme, elle fait un regard avec Isaac, genre, yeah! Isaac est comme, oh yeah! Puis là, l'araignée est comme, avec ses 8 pattes, oh yeah! Puis là, l'araignée va voltiger, tourner dans toutes les directions autour de la hache. Elle va enrober la hache d'un cocon de toile d'araignée. Et ensuite, la toile d'araignée va briller de l'aura noire, grisâtre, caractéristique de l'araignée de créativité. Et pendant que tu fais ton swing, parce qu'on rappelle que l'araignée, c'est en un instant, là, elle triple et elle modifie ses objets très rapidement. Pendant que tu fais ton swing, la hache, le manche en bois et la lame en métal vont se mélanger et créer comme un genre de forme allongée, okay, et tubulaire qui mélange des filaments de bois et de métal. Mais la couche extérieure, c'est plus du métal. Et là, vous allez la voir s'effilocher, former une forme tubulaire. Et là, la hache prend la forme d'une anguille faite de bois et de métal. L'anguille va plonger dans l'eau. Et elle va comme une anguille très, très fine, mais longue, et elle va entourer les pattes, les 6 pattes de la thoracique. Et après ça, elle va venir manger comme sa queue, un peu comme le serpent qui mange sa queue, et elle va comme se lock autour. Donc pendant que la hache change de forme, ça devient une anguille qui plonge dans l'eau, qui tournoie, qui mange sa propre queue autour des pattes. Ben moi, ma première réaction à ça, c'est que je fais wow. Puis là, quand c'est pour se locker, je commence à tirer vers moi. Ta hache en ce moment d'anguille te glisse des mains puis va dans l'eau tout par elle-même. Ah ouais, fait qu'en gros, je perds ma hache. Ça fait genre wow! Ouais. Ok. Elle vient se loger autour des 6 pattes. Donc là, on va faire. Qu'est-ce qu'il y a? T'as une objection, lui? Oui. Vas-y. Elle est longue comment? Ben, la dernière patte, la patte antérieure, la postérieure. J'avoue, j'ai pas fait les maths, ok? Ça serait comme. Ma hache est très très grosse. Là. Ouais. Sa hache fait, je pense, à la taille de mon corps, peut-être? Genre, elle est plus petit un peu? Elle fait à peu près facile 5 pieds. Mais dans le sens que si tu veux faire le tour complet, je sais pas à quel point il devient mince la quantité de matière. Tu rajoutes-tu de la matière ou pas? Ça, c'est le manche de ma hache. Non, c'est ça, je rajoute pas de la matière, ouais, c'est ça, c'est mince, mais c'est un extérieur de métal, fait que c'est un peu l'équivalent de prendre une chaîne de fer conventionnelle, j'ai l'impression. Ouais. Genre l'entourer d'une chaîne. Je te laisse gérer ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est smart. Moi, je dirais c'est le plan d'Isaac. Et j'y ai fait confiance. Je laisse ça aller. Moi, je pense que j'imagine le physique de la hache, puis je pense que si tu la fais fondre puis que tu broies le bois, t'as assez de matière pour faire une corde assez longue. Là. Ouais. Ah ouais, je suis très d'accord aussi. Non, mais suffisamment longue, mais si ça devient un fil de soie. Ouais, non. Mais c'est ça, j'ai pas d'objection, j'ai juste la remarque. Je comprends. Donc, pour voir si. Ça va pas long. On va juste faire un jet straight up des 20. Puis je vais dire dans le fond. Ouais, c'est ça. Si c'est 10 ou moins, ça va être moins bon. Si c'est 11 ou plus, ça va être meilleur. Puis ça va être... Si jamais tu vas en bas de 10, ben, tu vas dire 8 ou plus. Donc 5. Donc la façon dont il contrôlait à distance Isaac avec son araignée de la créativité, il a réussi à faire l'espèce de câble de bois et de métal en forme d'anguille qui s'entrelace autour. Il n'a pas réussi à l'entrelacer autour des 6 pattes. Il a juste réussi à le faire autour des 4 dernières pattes. Donc les 2 paires de pattes derrière. Donc ça va faire en sorte que s'il avait réussi meilleur, s'il avait eu 11 ou plus, la Tarrasque aurait eu la condition entravée. Dans le fond, ce qui fait que entravée, c'est qu'elle a des avantages aux attaques, puis elle peut pas bouger. Mais là, elle a juste la condition
agrippée qui fait qu'elle peut plus bouger. Mais c'est la Ok. seule chose qu'elle a. Fait qu'elle a encore ses deux pattes en avant qui sont libres. Mais là, l'anguille qui est dans l'eau, l'anguille tubulaire, va s'entourer autour, se serrer, se mordre la queue, se fermer autour des pattes. Les quatre pattes de derrière vont se terrer ensemble. Il comprend pas ce qui se passe. Il regarde dans l'eau, il plonge sa tête dans l'eau pour voir c'est quoi. Il comprend pas c'est quoi. Il peut plus se déplacer. Parce qu'il peut pas se déplacer avec. Il est comme trop pogné, puis ses deux pattes en avant suffisent pas pour déplacer son gros poids massif. Fait que, mais il peut encore attaquer avec les deux pattes en avant. Fait que là, pour l'instant, on va le noter. La tarasque est agrippée. Donc, tant et aussi longtemps qu'il y a cet objet-là autour, elle ne pourra pas se déplacer. Ok. Donc, on va dire. Stengan. Quoi? T'as plus de hache. J'ai plus de hache. L'élément qui faisait perdre quelques points de vie à la terrasse. Charles-Antoine, est-ce que Mon ours peut se- quand j'ai proposé Mekama, est-ce que c'est parce que tu voulais plus que Moko ait sa hache? Ou t'as juste. Non, je pense vraiment. Genre, si vous avez trouvé une bonne idée qui aurait été comme l'équivalent, je l'aurais accepté, mais les kamas, là, C'est trop un petit. kama, c'est comme genre, quoi, au moins 4 fois moins volumineux que sa hache, là, puis c'est pas 5, 6 Ben, fois, pas c'est pas nécessairement assez. marché. Il aurait peut-être fait le tour de 2 patchs, genre, ça aurait été à peine entravé. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, ça aurait été un. Parce que tu sais, ton kama, c'est genre un manche ça de long, genre à peu près. C'est une lame ça de longue. Alors que la hache, Ouais. lui, c'est une great axe. Là. Fait que c'est les plus grosses haches qu'il peut avoir dans Donjons et Dragons qui se tient seulement en deux mains. Fait que la lame est comme large comme ça. Puis le manche, c'est comme la taille d'un humain, genre. Presque. tu sais. Mathieu, c'est quoi ton bonus de dextérité? Ton modificateur? Moins un. Ok, bon, laisse faire. Je vais pas tes kamas, je vais les briser. là. Est-ce que le pont a une valeur de moins de 250 pièces d'or? Pour modifier la taille, la forme? Le pont, Non, ben c'est 150 déjà, mais. 150. Non, puis c'est trop volumineux, là, Le de pont, pont. puis qui fait juste faire une chaîne, genre une grosse corde autour. En tout cas, Comment vous Mais trouvez le pouvoir modification? c'est sick, c'est sick. C'est vraiment sick. Changer la forme des objets. Ouais, je voulais quelque chose d'un peu différent de matérialisation qui est de créer un objet de toute pièce, là, pour modifier les objets déjà existants. Mais c'est seulement modifié pendant 3... et contrôlé. Ouais. C'est seulement pendant 3 minutes. Mais je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais si j'ai décidé que si Isaac le veut, il peut faire disparaître un objet matérialisé avec son anomalie plus tôt, avant la limite de temps normale. Puis il peut aussi désactiver la modification, puis ça fait en sorte que ta hache va retrouver sa forme normale, soit dans 3 minutes, soit au moment où Isaac le décide. Ok. Voilà. Fait que là, en fait, il reste mon ours, en fait. Fait que là, en fait, il va juste se sauter sur la terrasse, façon de parler, là. Il va carrément l'attaquer avec des coups de griffe. Là. Juste pour savoir, là, ça fait 3 ou 4 tours. Ça Troisième, va je être pense. le Ok, troisième tour. quelqu'un peut le noter juste pour la limite des pouvoirs d'Albali et tout. Là. Ouais. C'est bon. Là, on est dans notre 4e ou notre 3e? T'as On est fini dans le ça, c'est troisième, le je pense. troisième, ouais. Ok, c'est bon. Dans le sens que la Tarasque n'a pas l'initiative. Fait que la Tarasque, elle a déjà 2 attaques de fait. Vu qu'on l'a, ben on est à notre troisième. C'est bon. Fait que. Ouais, c'est ça. Fait qu'en gros, c'est juste l'ours de tout sa rage va attaquer avec des coups de griffe la Tarasque. C'est bon? Fait que tu veux faire une attaque griffe? Ou une multi-attaque ou une attaque morsure? Ça va être. Griffe. C'est quoi je t'avais dit déjà, multi-attaque une fois par combat? C'est ça que je t'avais dit? Ouais, c'est ça. Ah, Ok. ben je pourrais. Ouais, ça va être multi-attaque. Il est vraiment en tabarnak. C'est une fois par combat, là, mais il va Ouais. faire multi-attaque. Fait que c'est bon. morsure et griffe. Fait que dans le fond, fais-moi tes jets pour morsure et griffe. Pour ça va être. Fais-moi morsure en premier puis griffe en premier pour qu'on s'entende sur lequel touche et touche. Ouais. Mais ça va être pareil, ça va être le modificateur de force de ton jeu. Donc, morsure, 19. griffe. Ok. Ta morsure touche, mais ta griffe touche pas. Donc tu vois que l'ours essaye de donner des coups de griffe. La terrasse se tasse, elle réussit, ben tu sais, elle se déplace pas, t'entends, là? Elle reste Non, sur place, mais elle réussit à s'incliner un peu, et les griffes de l'ours vont sur la carapace, et ça fait même pas de traces sur la carapace, mais l'ours réussit à faire comme un bond vers l'avant et à mordre. Où est-ce que tu veux mordre? Dans le cou, carrément. Dans le cou. Il va s'attaquer au cou de la tarasque, il va mordre.
Fais-moi un jet de dommage pour morsure. C'est un jet, c'est 1d8 plus 4. Donc 11 dégâts. Ok, 11. Donc tu lui mords le cou, il y a du sang qui coule plus abondamment qu'avant. Puis il sort de douleur, il essaie encore de se libérer. Il va falloir attendre son tour là, pour que c'est une action là, pour essayer de se libérer de l'anguille. Mais c'est ça. Fait que. Parfait. Ouais. C'est une version aquatique de l'Ouroboros, là, le symbole mythologique du serpent qui se mange la queue. Là. Je sais pas si vous avez les références cette fois-là. Ah oui, Parce que Isaac est artistique et créatif, évidemment, dans ses créations. Donc, 11 de dommages. Vous voyez que là, tu vois des signes de faiblesse. La terrasse, quand même, des signes de faiblesse assez significatifs, mais tu vois qu'il y en a encore en dedans. Ok. Parfait. Mais définitivement, tu la vois allaiter. Puis elle est plus faible qu'avant. Là, c'est plus visible qu'auparavant. Fait que voilà. Fait que Mokwa c'est fait, l'araignée c'est fait, l'ours c'est fait, Ikari c'est fait. Il resterait Otep, Land et Isaac. Oui. Alors, moi, je me déplace latéralement. Pas chasser. Et je vais viser. Yeah! Beaucoup d'enthousiasme. En faisant de la flûte. C'est ça. En sortant ma harpe de guerre. Et je vais viser les yeux. La fameuse statique de Sarah. C'est bon. Faudrait que tu trouves voyons, c'est quoi? Des patentes qui n'ont pas d'œil. Ouais. Des Des créatures qui n'ont pas de yeux. C'est bon, fait que tu veux tirer une flèche? Je vais tirer une flèche, maître. Vas-y fort. Fais-moi un jet pour ton acte là, avec bonus de maîtrise puis ici de maîtrise, je pense que oui. Ouais. Oui. Puis c'est tout? Ben oui. C'est pas dextérité ou force? C'est dextérité pour les arcs. Ok. Fait que c'est bonus de maîtrise plus dextérité. Ouais. Ça? Ouais, c'est toujours dextérité pour les armes à distance. Puis dextérité, j'ai des avantages, fait qu'il faut que je tire 2 dés. Puis le moins bon des deux, c'est ça? Ouais. Est-ce que c'est des avantages à tous les jets de dextérité? Est-ce que c'est écrit des avantages aux jets de caractéristiques de dextérité ou parce que ça, c'est un jet d'attaque de dextérité? Pas pareil. No. Comment ça s'appelle? Une armure. Une armure de caractéristiques. Moi, j'ai l'impression que ça s'appliquerait juste aux jets de caractéristiques et non aux jets d'attaque. Mais je vais regarder. Does Scale. Écaille. Il est marqué modificateur 14. Les avantages. Juste les avantages. Pas bien long, je suis en train de chercher sur Google. Apparemment, non, c'est pas pour les attaques, c'est juste pour les jets de caractéristiques. Ça dit même pour. Juste pour. On vérifiera plus en détail, puis moi je te le donnerai pas pour les jets d'attaque. C'est un arc là. Ok. Mettons que si tu faisais un jet de discrétion, un jet d'acrobatie, oui, là, ton armure est lourde, puis l'attaque est facile, mais là tu tires avec un arc, directement. 11. C'est pas assez. Et d'accord. Donc la flèche file et elle passe Plus un. cette fois-ci au-dessus. Ah oui, c'est plus 1. Bon, 12, ça touche quand même pas. La flèche file au-dessus de la carapace. Elle fait genre. Mais elle se rapproche, mais elle touche quand même pas. Parce que la flèche a une aura brune et est inspirée de courage, tu sais. Mais c'est pas assez. C'est ça. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Excellent. Et l'âne broute par en avant et pète par en arrière comme une usine à céphalée. J'ai juste rappelé confusion. T'as plus de chances de lui faire rien, tu sais que le réduit ce soit rien. Mais elle peut aussi se déplacer aléatoirement puis attaquer aléatoirement. Mais techniquement, elle peut pas bouger, fait qu'elle pourrait pas se déplacer. Ouais, mais ça va l'empêcher de faire des actions aussi. Attends de voir, là. C'est risqué, là, parce qu'elle pourrait attaquer C'est ça. Mokwa ou l'ours ou l'araignée, tu sais. Non, moi c'est une usine à céphalée. C'est bon, ben vas-y. Ben, Ah non, c'est oui, moi. vas-y. Ben ouais, hein? Bon.
Bon, un peu, c'est pas mieux. Fais-nous un très beau jet comme la dernière fois. Plus 6. Parfait! Excellent, Yes. Charles-Antoine! Excellent! Fait que fais-moi ton jet de dommage psychique. 10, c'est bon. Pas avoir mieux. Elle est encore plus enragée, là. Vous voyez ses veines pulser dans son cou et dans son visage. Elle fait comme yeah! J'ai pas touché avec ma flèche, mais mon nom, c'est le meilleur. Puis, elle est dans l'incompréhension, elle comprend toujours pas c'est quoi, parce qu'elle comprend pas c'est quoi une anomalie, puis de laisser parler dans notre vie. Elle est juste comme, t'as mal à la tête, puis elle se met avec la vue autour d'elle, puis elle est toujours pas capable de se déplacer à cause de ses 4 pattes arrière qui sont entravées par le câble tubulaire de l'anguille ou robourose de hache modifiée, là. Puis, elle capote. Fait que là, tu lui fais 10 de dommages. Mm-hmm. Là, vous voyez dans ses yeux, vous voyez dans son regard, vous voyez dans son regard de la panique apparente. Et vous sentez qu'elle est quand même relativement faible. Je sais plus quel adjectif utiliser, là. OK? Vous comprenez le geste, là. Elle a peur! Mais oui, pauvre vieille. Pauvre vieille tarasque. Bien membrée. Bon. Alors, oui, t'as fait le tour de ton âme et de tête. Oui, Est-ce que je me... Isaac a toujours pas fait son tour, right? c'est ça. Merci. Ok. Vise les yeux! Est-ce que Isaac a le courage de s'approcher et de la stabber avec une vague? Ce serait un peu stupide, non? Ce serait un peu out of character. Non, de toute manière, son arbalète fait plus de dommages. C'est l'usura, c'est l'usure en calice. Fait que là, Isaac va se déplacer. On va juste voir la distance. C'est l'usure. De quoi tu parles? C'est l'usure. On Ben, l'a déjà vu. je sais pas si vous aviez remarqué, mais la Terra fait quand même beaucoup de points de vie. Oui. Est-ce qu'il y en a que. Ça serait ton genre, Lou, là. Est-ce que, genre, vous calculez le nombre de points de vie qu'elle a perdu? Non, Ah non. Non, mais on est rendu à probablement dans les alentours de 40 points de vie. plus que ça. Plus que ça? Plus que ça. J'y ai fait 14, j'y ai fait 11, j'y ai fait 9. On y a fait d'autres dégâts dans ce genre-là. Fait que quasiment juste à moi tout seul, j'en ai 30 à part de vous autres. Lou en a fait 10. Moi, j'ai pas fait de dommages, il me semble. Ouais, t'as fait du dommage avec ton jeu. Hey, t'as un peu, t'as fait. Ah oui, c'est vrai, un j'ai fait. bon rôle. J'ai fait 7 de dommages. Je vais mettre un truc de. Ça, on va oublier, là, sinon. Là, je vais mettre un truc de couleur jaune. Donc là, les deux ronds, là, OK? Puis là, on va s'en rappeler pour la prochaine partie sacrément. Le symbole noir sur fond blanc, là, qui est à côté de la terrasse, ça veut dire qu'elle est agrippée. Donc elle ne peut pas se déplacer. Le truc jaune, c'est qu'il y a encore malchance. Malchance, c'est toujours pas opéré. D'ailleurs, quoi, t'es disposé d'avoir plus 3 à ta prochaine action. Mais la prochaine action, c'est de soigner la hache. Mais il a même pas fait de Fait que jet. j'ai même pas eu de jet, fait que. Ouais, fait que Il est encore là. note toi qu'il reste en plus 3 à ta prochaine action. Seulement la prochaine. Pour bénédiction. Ouais, c'est bon. Sinon, les plus 1 pour tout le monde. Fait que là, la terrasse, la prochaine action qu'elle va faire, elle va avoir des avantages à cause de la malchance qui est toujours pas opérée. Bon, là, on va. Esti, là, ça, c'est plus tough, c'est un combat. Bon. On va l'avoir, on va keep track, Esti. Bon, ok, maintenant, Isaac va faire un jet pour tirer avec son arbalète. Donc, ça va être. Ben là, oui, j'imagine on finit dans pas long aussi. Hein. Ouais, non, c'est. Ben, en fait, je pense qu'il y aurait juste Isaac qui finit le tour, right? Ouais. Ben, écoute, on va finir avec Isaac, là. Puis après ça, on c'est va vrai, wrap it up. on commençait à 7h, pas 7h30. Non, c'est On a commencé à 7h05 et 10, là, mais. Je viens de spoiler, je viens de pas canoniser, mais l'heure à laquelle on décanonner commence. l'heure, ouais. On fait souvent nos épisodes entre 19h et 21h30. Sachez bien, les gens qui nous observent. Pour Mais ça des qu'on fois, on le fait en est après-midi. fatigué des fois. Ouais. Parce qu'il est Faut- tard pour nos vieux corps. Showback à l'épisode du combat final contre les chiens noirs à Molino, où est-ce que Mathieu était aussi épuisé que son personnage. Absolument. Bon, ok, donc c'est plus 2, plus 5, dans une maîtrise. Ok, non, donc on y va. 20. Oh, tabarnak, ok. Donc ça fait 22. Donc il est là.
Je vais t'avoir! Vide, chimère! Après ça, il se dit, est-ce que c'est vraiment elle qui est vide? C'est un peu nous qui allons l'attaquer gratuitement. Il se demande ça pendant que la flèche est dans les airs. Puis là, la flèche va venir se loger. Ah oui, c'est vrai, les yeux, ok, ouais. C'est ça que tu pensais, Sarah? Oui. Donc, on va y aller. J'ai un peu de la peine pour la Tarasque, là. J'ai de la peine. Et moi aussi. C'était pas du tout mon intention. Ouais, on n'a pas vous parler. Jamais j'introduirais des thèmes moraux ou des dilemmes éthiques dans l'animalie. Non, non. Ok, un, ça touche pas l'œil. Oh, Lien! Par contre, ça fait quand même du dommage. Ça vient se loger comme dans la fente, comme genre vraiment la jonction entre son cou et la carapace. Puis là, il est comme. Il y a un petit filet de sang. La flèche s'est logée là. Fait que là, on va faire les dommages. C'est quoi déjà les dommages pour ça? Arbalète, c'est un D8 de dommages perforants. Ça va être plus 1. Est-ce que les Tarasques, c'est comme les Pokémon? Plus il est faible, plus il est facile à dresser? Ah ouais, à attraper. Mais là, vous avez pas de Pokéball, là, j'imagine. Cagement, Tarasque! Chimeras! Chimera. Ah, j'aime ça. Ah, ouais! Un plus un, 2. Ça fait pas tant mal, finalement, en fait. Ça fait que 2 de dommages. Pourquoi il y a eu 2 de dommages? Parce qu'il a tiré 1, puis il y a un plus 1, je pense. Avec dextérité, ouais. Hmm. Pour les abandis. Là, vous la voyez faiblir. Vous la voyez un peu comme relâcher la pression de ses pattes, puis sa gueule est comme en contact avec l'eau, puis elle s'essouffle, elle halète dans l'eau, puis... Puis elle cligne des yeux compulsivement. Vous avez la certitude qu'elle est en bas de la moitié de ses points de vie. Je vais vous dire ça. En bas de la moitié. Elle est en bas de la moitié. C'est quand même un bout en bas de la moitié. Moi, je me dis, elle cligne des yeux, elle a de la misère à tenir sa tête. À mon avis, elle est à moins que la moitié, là. Rappelons que c'est une vieille tarasque. Ça, c'est ça. Un, c'est une vieille terrasse. Puis deuxièmement, elle doit pas avoir pris autant de dégâts toute sa vie de même. Non, vraiment pas. C'est un prédateur quand même assez craint dans la faune naturelle de Victoria. Là. Fait que... on le défonce. C'est quelque chose. Elle est comme, voyons, tabarnak, je faisais juste une sieste dans une rivière au hasard. Il y a des mots qui me réveillent et qui m'attaquent demain. Elle est un peu bon, c'est ça. Fait que, on va arrêter la musique. Fait que là, on avait fini le tour. Là, on a fait 3 tours, c'est ça? C'est ça. Ouais, exact. Ok. Fait que c'est qui notait les tours? Moi, Mathieu? je l'ai noté. Moi, j'ai noté qu'on est rendu au 3e tour. Fait que, Fait que techniquement, prochaine partie, on va commencer au 4e. on est rendu au 3e tour de la Tarasque. Non, mais je parle de round, là. Je parle de tour. On est rendu on va commencer le 4e round quand on va. Ouais, c'est bon. ça, c'est ça. Ok. Ça m'a vraiment fait de la peine. Ouais, à cause de la... Ben, hein, vous n'êtes pas obligé de l'assassiner, hein. C'est vous qui décidez. Non, c'est ça que. Maintenant qu'elle est faible, par contre, on a l'avantage. Fait qu'on peut décider. Ben, c'est pour ça que je demande, est-ce qu'on peut avoir un avantage ou X pour le dressage si elle est plus faible? Je dirais que oui, puis pour intimidation encore plus. On verra rendu là, je pense que ça va se décider assez bien. Ouais, mais oui, je dirais que ça serait logique. En même temps, ouais, un animal endolori puis traumatisé, c'est quand même plus docile, qu'est-ce que vous en pensez? Mais ça dépend, il y en a qui sont plus agressifs, mais là, moi je veux dire que vous aurez peut-être pas un gros avantage, mais vous aurez un certain avantage pour essayer de faire du Ça serait dressage pas à ou de moi de le faire. l'intimidation. Hein. Même si vous voulez lui mentir ou la persuader de quoi que ce soit, Tarasque, tu es un tétard. Crit 20. Elle comprend. Ça serait hilarant. Mais tu sais, j'ai quand même des bons bonus en dressage, fait que ça pourrait être efficace. On a vu une autre personne derrière ta caméra, je dirais pas qui, là, mais il y a un bras désarticulé qui est apparu du néant comme ça. Non, c'est parce que j'en ai un dans le dos qui est tout le temps caché, fait qu'il est sorti comme ça. Ouais. Bon. Voilà. Bon, ben moi j'ai eu bien du plaisir avec ce début de combat contre la terrasse. Comment vous avez trouvé ça? Ouais, c'était bien cool. J'ai beaucoup apprécié.
je remarque que le nouveau style de combat et de tour est beaucoup plus dynamique et amusant. Ben, ça Engageant. pousse aussi, ça pousse aussi à l'interaction avec tout le monde. On joue, puis la coopération, puis la stratégie. Carrie, enlève ton chat, enlève ton chat, enlève ton chat. Ah, tiens, il pâtit le chat. Oh, ben cette mystérieuse demoiselle apparaît brièvement sur notre chaîne YouTube. Non, c'était parfait. Bon, ben en tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir. C'était très fun de faire cet épisode 18. Quand même, hein, on approche du 20, ça avance de plus en plus. Dans cette grande campagne Grande Aventure avec vous, mes chers aventuriers et chers joueurs. Alors, que de plaisir et de rigolade. Merci d'avoir écouté. Je rappelle que j'écris des romans de science-fiction, c'est la saga qui s'appelle Étrange. Je travaille sur le tome 2, j'ai écrit plus de la moitié. Allez lire Étrange. Ouais, c'est 5 $ pour la version numérique et 30 $ pour la version papier. Préparez-vous parce que si le premier livre vous l'aimez, le deuxième, il y a quelque chose de plus que j'adore. Fait que personnellement, pour le suivre et l'avoir lu, j'ai hâte que ça sorte. Autant que je vous dis, le premier est très excellent pour vous mener à ce deuxième-là. Fait que Bon, ça ben va être merci cool. beaucoup, ça fait plaisir. Puis, Croix de Sarantine, même chose. C'est Mathieu. Yes! Bon, C'est quoi avec la Mathieu. hache? Il fait tout. Il compose, il chante, il fait les instruments, il fait du mixage puis du montage. C'est beaucoup des anecdotes de vie. Ça vaut le détour. Tu travailles juste pour le deuxième album. Fait que, album de musique, Croix de Sarantine. Ça va être dans la description, comme d'habitude. Et merci d'avoir écouté. Abonnez-vous. Et à la prochaine pour l'épisode 19 d'Animalie. Bye bye! On va voir.